Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Zone 14 pour notre émission du vendredi. Et comme d'habitude, je suis en compagnie de Noé et Marius. Comment ça va? Bah ça va, je me remets petit à petit de la défaite de l'Italie. Compliqué. Très compliqué même. Bah moi, ça va beaucoup mieux que mon compère à ma gauche. Tout va bien pour moi. On s'est reposé sur cette semaine de qualif, un peu moins de foot, mais toujours les mêmes émotions, donc voilà. Ça t'a Tout pas va trop bien. touché la défaite? Bah franchement, moins que lui, mais ça m'a fait un peu de peine de voir qu'une aussi grosse nation ne puisse pas faire partie de... Voilà, de voir Haïti, bon bref. Ouais. Et vous, Martin et Jules, comment ça va? Ça va, mieux que Noé, effectivement. Je Encore. pense à lui un petit peu là. Ouais. Moi, personnellement, contrairement à Marius, je suis très peiné parce que je vois un homme meurtri qui cache beaucoup de choses derrière son sourire. Et je l'aurais imaginé aujourd'hui avec un drapeau autour du cou. C'est pas le cas, je suis très triste et on va essayer de faire le deuil tous ensemble. Ouais. Et J'ai toi, trop- Lisa. Ah, moi, j'allais pas le dire. Hein. Ah bah sympa. Chaque émission, je compte Comment sur les vas-tu, autres pour le comment faire à ma vas-tu place. Et bah moi ça va super, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. On a un super programme qui nous attend. Effectivement. La première partie va peut-être être un peu difficile pour certaines personnes, mais tout le reste ça va être génial. Je pense que ça sera pas dur. Non, Non, ce Il sera va pas traiter dur. le sujet avec beaucoup Ouais. de froid. Ouais. On va tous traiter ce sujet avec Évidemment. beaucoup de froid, Oui. je dirais. Mais nous ça sera forcément pas dur, tu vois. Oui, mais on le traitera avec autant de froideur que lui. Mais donc je vais vous donner notre petit déroulé tout de suite. Donc on commencera par un débrief donc, de Bosnie-Italie. Ensuite, on ouvrira une nouvelle session du tribunal 14 avec 2 nouveaux accusés aujourd'hui. On passera par la suite au rattrapage. On a 5 petites infos à vous donner qui sont très très sympas. Ensuite, on fera des previews donc, sur 2 gros matchs du week-end. Et enfin, on passera aux prémonitions. On vous en a dégoté de toutes nouvelles aujourd'hui et on fera un petit compte sur les points. Donc voilà, ça vous va? Ça nous va. Très bien. C'est super. On est bon. Bah alors on Très, peut très bien. commencer tout de suite. Et bah avant tout, est-ce que Noé, tu peux peut-être nous faire un petit résumé de ce match pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas vu? Bien sûr, bah déjà pour ceux qui n'ont pas vu le match, l'Italie a encore une fois perdu en qualif de Coupe du Monde, la 3e fois. Mais sur le match, le match commence plutôt bien. L'Italie maîtrise le terrain, le jeu, mais jusqu'à là ça me paraît plutôt normal contre une équipe comme la Bosnie. Moïskine marque un très beau but, Un belle bon basson. finition. Très beau but, Voilà, franchement. exactement. Sauf que C'est là que ça se complique. c'est là que ça se complique parce que tu as un gars qui arrive et qui maîtrise pas un geste et qui s'appelle Bastoni, qui te tue un joueur adverse et qui prend un carton rouge. Donc là, ça devient compliqué et on connaît l'Italie. Quand il y a un rouge, et normalement même quand il n'y a pas de rouge, ça joue tous derrière. Et c'était ça tout le match, c'était l'Italie derrière à 1 mètre de Donnarumma et l'équipe adverse qui envoie centre sur centre pour qu'à un moment ça passe. Et à un moment donné, c'est passé. La Bosnie, ils ont égalisé dans la deuxième mi-temps. Et après, prolongation. Vous arrivez à tenir toutes On les arrive à prolongations. tenir, c'est ça. On arrive à tenir et en plus, on arrive à se procurer quelques occasions. Genre Moïskine qui Le a une face-à-face, occasion. Il y a Pio. Pio Esposito aussi qui en a une. Enfin, il y a des occasions, quoi. Sauf qu'on arrive au penalty. On se dit bien entendu que Donnarumma, on est peut-être sauvé. Sauf que là, aucun arrêt de Donnarumma. 0 sur 5. Voilà. Ah, c'est pas que de sa faute, surtout hein. surtout le dernier penalty, il était dessus, il la touche, mais je pense Ah que ouais. la main était tremblante vu la pression. Et aussi, on envoie un gamin de 21 ans tirer un penalty en premier, qui rate son penalty, et un gars qui s'appelle Cristante qui rate également son penalty en voulant envoyer juste une patate qu'il met sur la barre. Et heureusement qu'il y a Tonali qui était là, mais bon, Ouais. sinon, match un peu Décevant. décevant, même si on pouvait quand même y croire pendant le match. Mais c'est vrai que ce carton rouge-là a un peu tué tout ça. Ouais, mais en fait, moi, j'ai pas souvenir d'un match avec autant de centres. Alors forcément, les gens ils vont trouver un contre-exemple, mais le nombre de centres dans ce match, c'était interminable. Tout le temps les mêmes phases de jeu. Et en vrai de vrai, en fait, on peut pas dire ça vu ce qui s'est passé, mais j'ai trouvé que l'Italie a globalement bien défendu pendant quasiment les 120 minutes du coup, où en fait, il n'y a pas de réelle situation franche. Enfin, en même temps, c'est aussi logique que la Bosnie était plutôt stérile, parce que même s'il y a des bons petits joueurs, il y a quand même un manque de talent offensif qui a été vu quand même mardi soir. Maintenant, en fait, je trouve que la gestion du carton rouge, elle est catastrophique.
Ça me rappelle quand je parlais d'Atlético et comment ils géraient mal offensivement un carton rouge. Une équipe peut aussi très très mal gérer un carton rouge. Quand elle en prend souvent c'est plus voyable avec le foot de club, mais le Paris Saint-Germain ou une équipe dominante comme Manchester City ou Arsenal, j'en sais rien, peut-être pas Arsenal, mais qui prend un carton rouge contre une équipe plus faible, elle va pas changer ses principes de jeu et elle va a priori même réussir à toujours imposer de la possession, un style offensif, et en fait même à un joueur de moins, en fait il y a tellement de l'avance technique que en théorie tu arrives à t'en sortir. Oui, mais c'est différent parce que là, c'est pas le même contexte. C'est au bout, tu as une qualification, tu gagnes 1-0, tu te prends le carton rouge, tu dis il te reste une mi-temps, tu as juste à fermer ton jeu pendant une mi-temps. Ouais, mais c'est ça le problème. Et fermer son jeu, c'est ce que fait l'Italie tout le temps. Donc, en soi, cette gestion du carton rouge était logique. Je pense que Tu si la tu avais vois continué arriver. de presser comme tu avais fait, eh ben, tu aurais pu bien plus te procurer d'occasions. Et même si tu mais prends bien un but, sûr. même si tu prends un but, je pense que tu aurais pu en mettre un ou deux de plus, vraiment. Et évidemment, tu vas en parler, mais je pense que la barrière mentale a beaucoup joué dans cette gestion du carton rouge. Évidemment. Évidemment, la barrière mentale, tu vois bien que à partir de ce carton rouge-là, les joueurs, ils jouent, ils sont coincés, ils savent Hormis pas quoi Tonali. faire. Ils sont... Tonali, je l'ai trouvé pas Hormis- du tout ridicule. Oui, hormis Tonali aussi, mais le truc c'est que quand tu joues avec des coéquipiers qui sont tous coincés, Ça, on est d'accord. Pour ça qui que savent c'est pas hormis quoi Tonali. faire avec le ballon dès qu'ils l'ont, qui envoient juste une patate devant, ou soit qui font n'importe quoi avec, enfin tu ressens, tu regardes le match, tu ressens que les joueurs, ils sont stressés, ils ont peur. Ils ont peur, ils ne savent pas quoi faire avec le ballon, ils perdent toute leur technique, alors que normalement, ils sont 10 fois au-dessus que tous les joueurs adverses. Tous, Et dans, ça, tous c'est- dans des top clubs européens quasiment. et Enfin, ça, c'est franchement, critique. Mais quoi qu'il, du coup, c'est un peu dramatique parce que l'Italie ne jouera pas la Coupe du Monde encore une fois. Mais en fait, on l'identifie où le problème? Est-ce que le problème, c'est les joueurs? Est-ce que c'est le système? Enfin, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça fonctionne toujours pas, en fait? Bah, C'est tout. Là, C'est vraiment tout, hein. Sur 12 ans, vu que tu as 3 Coupes du Monde. Je peux même remonter à 2006 parce que le post-2006, il est Oui, catastrophique. le post-2006 c'est mal géré. 2010, Tu 2010. arrives quand même à te qualifier. Mais mais, après, de 2006 jusqu'à la Coupe du Monde 2010, mais oui, c'est pareil quoi. Donc là, si on se focalise surtout sur le fait de ne pas être qualifié en Ligue des Champions, bah là, c'est surtout le système. En Coupe du Monde. En Coupe du Monde, Ouais. pardon, de lapsus. Surtout en Coupe du Monde. Du coup, là, c'est surtout le système. C'est pas les joueurs, parce que les joueurs, tu en as vu passer un bon nombre. Entre 2017 et là, aujourd'hui, 2026, tu en as vu des joueurs. Des Buffon, ils ne sont plus là. La BBC, la défense centrale, n'est plus là. La BCC, pardon. Non, la BBC, pardon, n'est plus là. Génial de se tromper deux fois et de redire pardon deux Non, fois. mais enfin, donc c'est pas les joueurs, c'est à la base du système. Et ce système-là, donc c'est la fédération, même les têtes pensantes, donc les grandes têtes de l'Italie, un peu conservatrices comme nous, ils en ont beaucoup parlé ces derniers temps, qui ont des idées des principes de jeu, des idées de jeu Qui n'évolue pas. qui n'évoluent pas, qui restent toujours les mêmes. Ils sont toujours dans leurs idées des années 2000, où le football italien marchait bien, même années 90, le football italien marchait bien, mais depuis, le football il a changé. Bah, c'est surtout un. Pardon, excusez-moi. Il s'est fait rire lui-même, mais arrête. c'est mauvais. S'il te plaît, Jules. Non, mais le football a changé et les équipes ne marchent plus comme avant, et notamment les sélections internationales. Et l'Italie n'a pas passé ce cap-là, et même au niveau plan national et le plan du niveau du championnat, au niveau des équipes, bah, là on a eu la nouvelle. Noé va nous en parler, mais bah, tu licencies ton président de fédération. Exactement. Mais pas que. Pas que. Gravina Tout le monde... Ouais, Gravina, tout le monde part avec lui. Buffon qui part, Gattuso. Après, je pense que Gattuso, Buffon. Bah, c'est Buffon qui a nommé Gattuso, on le savait. Oui, bien sûr, mais c'est pas Gattuso qui est responsable C'est beaucoup plus haut. de cette défaite-là. Et Bah, c'est clairement si. Gravina. Sur cette défaite-là, Gattuso, il y est pour quelque chose. C'est- Moi je Non, pense, le Marius, parce bloc qu'on te bas- met à le la bloc tête, bas, on te met à la tête. à la 40e. On C'est te met à la Gattuso, tête de la c'est- sélection italienne, tu fais les mêmes choix que Gattuso et c'est pas de ta faute. On sait très Non, bien. tu vois ce que je veux on dire sait- Je te parle pas de ça, là. On sait Il très dit- bien Gattuso pourquoi il est venu en sélection. C'est parce que c'est un homme qui a un mental et qui a un mental de guerrier et c'est pour renforcer le mental des joueurs. Il est D'accord. venu que pour ça. Il n'est pas venu pour du beau jeu et ça tout le monde le sait et tout le monde le savait depuis le départ. D'accord, mais Le moi, problème, c'est en haut, c'est depuis 2017. C'est le gars qui a été élu en 2017, qui n'a pas voulu partir. Après la défaite de l'Italie, au début, il ne voulait pas partir. Juste, c'est devenu une affaire d'État en Italie. Le ministre des Sports en a parlé, il a dit faut le virer. Donc, bah là, c'est fait. Et maintenant, il va falloir qu'il y ait une vraie révolution. Ouais, il faut rebâtir de zéro, mais c'est bon. ça. Mais tu peux pas dire que c'est Gattuso le responsable, même si Je suis il désolé, comme l'a dit Martin, sur la gestion du carton rouge, Gattuso, il est pour quelque chose. Je dis pas que c'est le principal
concernés dans cette défaite-là. Maintenant, en termes de football, sur le terrain de jeu, sur les 11 joueurs qui étaient sur le terrain et l'entraîneur, Gattuso, il y est pour quelque chose. Et tu Je sais pense très qu'il est bien- victime Mais de cette bien, manque bien d'ambition. évidemment que c'est au-dessus, que Oui, tout mais s'est tu sais passé très bien avant. que le football de sélection, c'est pas le football où tu vas voir la plus grosse tactique de jeu. Mais non, mais bien évidemment. Mais Ah, Gattuso, tu vois, quand Jules parle de le football, il a changé. Je crois que Gattuso, il a pas compris que le football Oui, avait changé. moi, je suis au d'accord vu avec de la lui. gestion. Tu vas Mais nulle c'est part pas- avec Gattuso, mais le problème, il est bien supérieur à Gattuso. Et encore une fois, je suis totalement C'est d'accord avec N'importe vous, quel hein. coach N'oubliez pas, hein, je suis italien, d'accord avec vous. n'importe quel coach italien aurait joué de la même manière avec l'Italie. Donc ça montre que le problème n'est pas forcément Ça le coach. dépend, ça dépend. Je sais pas si Oui. tous les coachs auraient géré le carton rouge de la même manière. Et encore une fois, je pense- suis d'accord avec vous. Juste là, Je pense que si. Elle est Je pense calamiteuse, que la si, gestion. et encore une fois, c'est pas le même contexte d'un match de Ligue 1 ou de Liga. mais Luis t'es- Enrique avec l'Espagne, quand il coachait l'Espagne, je pense pas qu'il aurait géré comme ça. Mais oui, mais tu sais pour ça très que je te bien, dis ça. tu sais très Après, bien. c'est pas un modèle, Luis Enrique avec l'Espagne, si tu veux aller sur ce terrain. Non mais vas-y, vous faites pas d'efforts, vous voulez pas comprendre ce que je dis en fait. Oui, mais Je suis d'accord avec vous sur tous les points sur lesquels on Oui, on mais a abordé. évidemment qu'il Je n'aurait te pas dis abordé juste cette parce que que la c'est- gestion c'est du c'est une carton philosophie rouge, inverse. La gestion du carton rouge, je suis désolé, ce n'est pas tous les coachs qui auraient géré ça Mais comme ce ça. qu'on t'explique, c'est que C'est les que ça coachs paraît italiens logique. qui donc sont soumis à la culture italienne qui n'évolue pas jouent tous de la même manière en sélection. Donc Bah, d'accord, pointer donc, en fait- Gattuso et pas le football italien, c'est un problème. Mais je Comme ne pointer pointe Luis pas Enrique. ça, je vous dis que je suis d'accord avec vous, je pointe comme vous. Il dit juste que Gattuso n'a rien à voir avec la défaite. Si, pour Non, moi, j'ai- il a quelque chose à voir avec la défaite vu qu'il a mal géré le carton Ok. rouge. Ok. Et que pour moi, il n'y a pas tous les entraîneurs qui auraient fait pareil. C'est tout. Waouh. Oui, non, Et vas-y, qui continue. pour le remplacer T'as pour vu, le remplacer, J'ai là vu des petites rumeurs sympathiques, Ouais, il y a ouais. un petit nom là, tu l'as vu celui-là Lequel Guardiola. J'ai vu de là. C'est bon, pas bon. vrai. Si, bon, alors, C'est illusoire. à Bon, prendre ouais, évidemment je sais pas. avec Bien un sûr. nombre de pincettes incalculable, Ouais, ouais. mais les On fera petites pas ça. gazetas, je crois pas The Athletic, je sais plus quoi, des petits médias là, j'ai vu sur Twitter, qui disent qu'ils veulent tenter le coup Guardiola en faisant du sponsoring pour essayer de l'attirer. Ouais, je sais Mais- pas, mais moi ce j'ai serait un- vu d'autres noms, hein, j'ai vu d'autres noms Ouais, ouais. catastrophiques. Il rentrera pas dans ce bourbier, Guardiola. Mais par contre, Tudor, attention à Tudor. Non, mais ce serait un aveu de faiblesse de dingue. Enfin, moi déjà, j'ai vraiment du mal avec le fait de ne pas avoir un sélectionneur de sa nation qui représente Ouais. un pays. D'accord. Par exemple, Ouais. Thomas Tuchel, ça vaut pour Thomas Tuchel en Angleterre Oh, pour plein d'autres. hein. ou Renard en Arabie Saoudite, ou enfin voilà, même s'il y a Plein, plein sur le plein, départ. Je suis d'accord avec ça. Je trouve que voilà, ça doit être un Italien qui prend la suite en Italie. Et le problème, c'est que les noms qu'il y a sur la liste, allez, un petit Antonio Conte, quoi. Bah non, pourquoi on repart à zéro? On fait la même chose là? Bah On oui. repart à zéro, Antonio Conte, mais du football italien, le pur football italien de ces dernières années. Donc, on qu'est-ce que fait- tu veux pas faire? Mais moi, ton idée de pas forcément prendre un sélectionneur, être obligé de prendre un sélectionneur du même pays, pas forcément. Je pense que tu peux aller chercher ailleurs, c'est pas bien grave d'aller chercher ailleurs. C'est pas un aveu de faiblesse d'avoir un coach qui n'est pas italien. En Et- sélection, non, bien je ne suis sûr. pas d'accord. Peut-être que ce serait la Non, meilleure solution à court terme pour le temps que les Italiens se remettent au niveau, de prendre un autre gars qui tire le football italien vers le haut. Ça reste un aveu de faiblesse. C'est ce qui est d'ailleurs reproché à Xabi Alonso. Ils n'aiment pas le fait qu'il soit espagnol parce qu'ils tentent de tirer. Pas Xabi Alonso, pardon. Serge Fabregas. Qui Cesc Fabregas, pardon. Oui, de Cesc Fabregas qui en fait tire le football italien vers le haut en changeant complètement les codes. Est-ce que peut-être que c'est ce qu'il faut à la sélection italienne, mais ça change. Oui, mais moi je considère toujours que c'est faire un chemin de traverse. Oui, mais bien sûr, mais C'est contourner pas- le problème. là, le problème, c'est pas de. La nationalité, c'est pas la nationalité. c'est pas la Non, c'est pas la nationalité, nationalité, ouais. c'est de changer le modèle de formation, que ce soit des entraîneurs, que ce soit des joueurs, que ce soit changer les infrastructures. Faut tout changer. Faut tout changer parce que là, pour moi, juste, je m'en rends compte en regardant les derniers résultats dans les grandes compétitions de l'Italie que, en fait, comme tu as dit, depuis 2006, on ferme les yeux parce qu'il n'y a pas, en 2010, il y a pas ils sortent pas des poules. Mais parce que après en 2012, ça va, tu fais une finale d'Euro. 2014, tu sors pas des poules. Euro, ça va, tu sors contre l'Allemagne au penalty, mais l'Allemagne était pas mal, ok, ça va. 2018, t'es pas qualifié. Ça Heureusement, va, tu gagnes 2021 et 2022, tu te qualifies pas. Donc je pense juste qu'ils ont fermé les yeux sur tout ça pendant toutes ces années. Et là, cette fois-ci, il va falloir vraiment une révolution parce que là, en fait, là, on en arrive à un point où la nouvelle génération, en Italie, elle va même pas s'intéresser au foot. Elle va s'intéresser à Sinner dans le tennis, elle va s'intéresser au rugby parce que l'Italie, ça va un petit peu mieux, elle va s'intéresser à plein d'autres sports, mais pas le foot parce que les nouvelles générations n'auront pas connu une Italie en Coupe du Monde.
Donc Mais- ça, c'est un problème. Ouais, mais justement, est-ce que, selon vous, on peut encore considérer l'Italie comme une grande nation du football? Bien Bah, sûr. bien sûr. Bah, Bien sûr, parce ouais, que ça en se fait, pose pas. une grande nation du football, c'est C'est l'histoire pour la qu'elle a. vie. C'est pour la vie. Donc l'Italie sera une grande nation Donc, du football jusqu'à la fin Ils de vivent l'éternité, c'est une seulement certitude. des moments les plus... Les Bah, plus durs de les leur plus histoire. critiques Bien sûr, de leur certitude. histoire, Ah, ouais. ben oui. Surtout, il n'y a aucune nation de cette envergure-là. Déjà, des nations de cette envergure-là, il y en a 3. Il y a l'Italie, le Brésil et l'Allemagne. Donc, mais même si je vais prendre celle du dessous, parmi les nations qui ont déjà gagné une Coupe du Monde, je pense pas que c'est une telle disette, c'est possible en fait. À la On France, a- c'est arrivé. La France est arrivée, mais Mais on une avait fois pas qu'on est bien devenu, longtemps. une fois On qu'on est n'avait pas devenu encore remporté une grande le On nation, n'était pas encore c'est ce ça. monstre-là. Parce qu'on n'était sur pas le une plan grande nation, international. en fait. On n'avait pas une Coupe du Monde. en rien. sélection, normalement, ça n'existe pas Ouais. un tel déclassement. Tu vas me parler du Brésil. Oui, le Brésil, ils ont beaucoup de mal. Et c'est pas Toi aussi. similaire à l'Italie, mais oui, moi aussi j'ai un peu de mal. Mais tu vois, tu peux comparer le Brésil et l'Italie comme des sélections qui aujourd'hui ne sont plus les favoris des compétitions dans lesquelles elles jouent, Oui. si elles les jouent. Mais par contre, ça reste des grandes nations. Et surtout qu'il y en a une qui se qualifie en Coupe du Monde et l'autre, comme ils ont tous dit dans les médias, ça devient une habitude. Alors que le Brésil, ils vont en Coupe du Monde, mais pas l'Italie. Et ça, c'est gravissime. Après, voilà, C'est je sais pas, gravissime. j'allais dire. Bon. En fait, j'ai envie de rentrer dans un truc de défense, mais en même temps, les qualifs européennes, c'est pas facile. Oh là là. Non, mais oui, mais Après, quand non, mais t'es... et puis c'est injuste où tu vois la Suède à 2 points qui est qualifiée et pas l'Italie. Alors, ouais, mais là, faut pas rentrer dans ce débat-là. Non, bien Non, évidemment, c'est vrai, on c'est n'est vrai, pas là c'est pour vrai, ça. Dans tous Zéro, les cas. là, faut être dur avec l'Italie. Ouais, faut être dur. Faut être dur avec Ouais. l'Italie. Ils sont classés 12e au classement FIFA. Il y a 48 équipes qualifiées en Coupe du Monde et le 12e ne fait pas partie de ces 48 équipes. Les 37 C'est matchs tout. d'invincibilité, ils paraissent très loin. C'est Si tout. c'est les 37, mais Ouais. ils ont le record, quoi. C'est fou. Non, mais effectivement, faut être dur avec l'Italie, mais il faut peut-être être dur avec un joueur en particulier. Parce qu'on passe à quelle rubrique? On va passer au tribunal, on va ouvrir une audience. Je pense que vous vous en doutez, Noé a porté plainte aujourd'hui contre Alessandro Bastoni. Qu'est-ce qu'il lui reproche? Alors, premièrement, un manque de rigueur défensive, un saut de concentration et en grande partie, il est responsable de la défaite de l'Italie. Voilà, donc Jules, si tu es d'accord, tu vas quand même nous le défendre parce qu'on a, Bah, je suis amplement d'accord. Enfin, on a tous le droit à totalement une d'accord. parce défense. qu'il a le droit, oui. Et voilà, vous avez 1 minute 30 chacun, Noé. Tu démarres quand tu veux. Ok, donc aujourd'hui, Bastoni, il illustre le déclin des joueurs italiens, des clubs italiens, de l'Italie. Il est dans une incapacité de porter la responsabilité de cadre, parce qu'aujourd'hui, en défense, normalement, c'est lui le cadre. Et là, pendant le match, il a montré qu'il était incapable de tenir ce genre de match, alors que pourtant, il a déjà joué 2 finales de LDC. C'est un joueur qui est censé savoir jouer les gros matchs. Là, tu es un défenseur, tu es de haut niveau. Normalement, tu es titulaire dans la quasi-totalité de toutes les équipes d'Europe. Tu tacles un joueur par derrière comme ça. Il n'y a aucun effort. Au pire, tu te prends un but, un partout. On s'en fout. Là, tu tues le match, tu tues ton pays, en fait. Et de toute manière, le gars n'est pas aimé en Italie depuis la simulation sur Kalulu qu'il a célébrée. Il n'est pas aimé. Et là, moi, je même pas en dire plus parce que ce gars-là, il va faire une Araujo, il va devoir partir faire une petite semaine tranquille pour prendre soin de lui parce que mentalement ça va être dur, il est détesté de partout et pour moi Bastoni va devoir partir de l'Italie et pas revenir pour l'instant et de toute façon il y a des rumeurs pour le Barça mais moi je lui demande de partir mais bien loin et de toute manière pour sa vie ce serait mieux qu'il parte. Parce que si on le retrouve dans un Tu coffre, veux qu'il quitte le championnat italien même? si C'est là que tu si demandes. on le cambriole, si on le retrouve dans un coffre, attention. Ah, les gars, ça dépasse rigole pas Ça l'italien. dépasse Ça vraiment rigole pas le. l'italien. Là, on sort de la sorte de tribunal. là. Oui, Ah, là, mais faut il est peut-être détesté, envoyer un mail, il là. est détesté, il est vraiment détesté. Donc attends. Et depuis quelques mois, et là, avec ce qu'il a fait, Ça va faire qu'empirer. Attends, donc on est bien. le prochain match de l'Inter, hein, il va se faire siffler, mais ça va être Attends, donc on est bien bon d'accord. cas, là, Là, t'es en train de lui demander de partir de de quitter le territoire et de d'être quitter banni le du territoire. territoire italien. Banni, je C'est un sais truc- pas, c'est banni, fou. je sais pas. Non, il est banni pendant une période temporaire. Juste pour lui, personnellement, Ah, ok. faudrait qu'il Ouais, une petite Wow. obligation de quitter qu'il le territoire. s'exile un peu. Oh, putain. Je sais pas comment ça s'appelle en Italie. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas Il n'est comment- pas d'accord. Je sais Il pas, mais n'est faut pas qu'il tout s'exile. à fait d'accord. Je suis pas tout à fait d'accord. J'ai Ouais. du mal à. Ouais, je sais pas. Allez. Je suis d'accord avec monsieur le procureur. Mon client est en danger. Il a fait une grosse erreur. Une erreur qui coûte la qualification à son pays. Mais cette faute-là, comme on l'a dit tout à l'heure, elle est systémique au niveau du plan national. Et c'est un problème
depuis de longues années. Ce n'est pas la faute de Bastoni si l'Italie n'est pas capable de se qualifier avant ce début de semaine en Coupe du Monde. Depuis 12 ans, il n'est pas capable de se qualifier en Coupe du Monde, l'Italie. Ce n'est pas la faute de Bastoni, ça. Bastoni est un très bon défenseur de Serie A, un très bon défenseur italien. Le meilleur depuis 5 ans, en Italie, en Serie A. Il y a encore 10 mois, il était titulaire en finale de Ligue des Champions. Patron, leader. Tu as parlé du Barça? Oui. Moi, je veux le Barça. Je veux le Barça pour ce gars-là. Il faut qu'il quitte l'Inter, il faut qu'il quitte l'Italie. Je suis d'accord avec vous, monsieur le procureur. En fait, je suis un peu d'accord avec monsieur le procureur. Parce que je n'ai pas envie de retrouver mon client dans une voiture, comme il a raison. Mais par contre, il ne faut pas être trop dur avec monsieur Bastoni. Parce que Bastoni est un très bon joueur de foot. C'est une erreur qu'il a faite. Ok, elle coûte la qualif de son équipe, mais ce n'est pas de sa faute. C'est la faute d'au-dessus. Des têtes pensantes de l'Italie, de la fédération italienne. Ce n'est pas la faute de Bastoni si l'Italie en est là. Bastoni va rejoindre le Barça. Bastoni va quitter l'Italie comme tout bon joueur italien. Calafiori, Donnarumma, Tonali, les 3 meilleurs joueurs italiens dans le 11 de l'Italie. Et et Bastoni va devenir un patron. C'est bientôt fini. Parce qu'en Serie A, un joueur italien, c'est de la merde. Ouh. Donc moi, je veux le voir ailleurs. Et il va devenir bon, comme tous ces joueurs italiens qui ont quitté ce championnat, qui ont eu l'intelligence de quitter ce championnat. Non, mais... On ok. cautionne de répéter tout ce que j'ai dit pendant 1 minute 30 là. Non, mais surtout, C'est- c'est c'est- dire que pas de Calafiori suspense pour fait le partie des verdict. meilleurs alors que tu n'as pas cité Di Marco, ça me fait vraiment mal au cœur. Mais Parce que Di Marco, il il est dans le championnat vous allez pas italien. Parce qu'il est dans le commencer, championnat non, non. italien. Ah oui, mais il prouve cette C'est bon, régression c'est bon, de c'est bon, l'Italie c'est bon. avec un jeu avec des pistons, Passons. qui se Ouais. font laver défensivement, comme on l'a vu. J'ai pas face porté à- plainte, moi, j'ai face rien à la dit. Bosnie, C'est mardi gère ça soir. avec lui, moi, c'était une Nous, question. on a d'autres chats à fouetter. Ouais. Beaucoup. Bah, Mais c'est oui, pour mais il ça doit qu'on- quitter le pays, Bastoni. Non, mais on Madame. reviendra sur ça plus tard, même si il n'y a pas Excellent. trop de suspense, parce que La j'ai écouté justice 2 fois la fonctionne même comme ça. chose. J'ai vraiment Les mecs écouté sont deux fois d'accord, la ils sont même. d'accord. Ouais. Les mecs sont d'accord. Mais complètement. J'espère que là, vous allez m'apporter un débat un peu plus conscient. Et je pense, parce qu'on est sur un joueur Je très ne paye clivant. pas l'avocat, moi, Ah, ouais. personnellement, je ne le paye pas. Moi, un mec qui me fait ça. Attention. Le commis d'office L'horreur. de fou. Concentrez-vous sur votre joueur, s'il vous Aïe, aïe, plaît. aïe. Parce que là, on ne parle pas de n'importe qui. On parle de Cole Palmer. Marius, oui, a porté plainte contre lui. Et je vais vous donner c'est ce qu'il lui reproche tout de suite. Préparez-vous, c'est long. Oula. Alors, trop peu visible dans la création de jeux. Inefficace devant les buts. Fraude. Trop mou dans les duels et manque de caractère sur le terrain. Voilà, c'est quand même assez conséquent. Martin, tu vas nous le défendre. Mais avant ça, Marius, on t'écoute. 1 minute 30 comme d'habitude. Donc Cole Palmer, cette saison, il faut rappeler quand même que c'est le 8e classé au Ballon d'Or la saison dernière. Il a 25 matchs joués, 10 buts, 3 passes D. Tu vas me dire que ça va. Pour un mec qui s'est blessé quand même en cours de saison, ça va. Maintenant, face au Big Five de Première Ligue, c'est 0 but, 0 passe D. Donc on voit clairement qu'il y a un problème. Il est clairement en train de montrer toutes les limites que ce joueur a, les limites de son talent finalement. Je trouve vraiment très faible, que ce soit dans les duels. On l'a vu avec João Neves face au PSG. Il n'a pas existé une seule seconde. Quand tu es censé être la star de ton équipe, il faudrait quand même commencer à s'inquiéter. Pareil, Lisa l'a dit, mais le peu de caractère qu'il montre, le peu d'esprit d'équipe, je trouve, qu'il arrive à faire ressortir, me fait énormément de peine, que ce soit pour les supporters de Chelsea, pour la direction qui paye ce joueur-là, ou bien même pour ses coéquipiers. Je trouve ça très flagrant. Donc ça me fait beaucoup de peine d'en arriver là, mais Palmer n'est pour moi plus le joueur sur lequel on l'a mis, sur le piédestal sur lequel on l'a mis, pardon. Donc j'aimerais qu'on revoie son contrat à la baisse, mais surtout j'aimerais qu'on revoie son statut à la baisse aux yeux du monde et surtout aux yeux des Anglais qui ont quand même une certaine manière de le mettre au-dessus des autres alors que je ne trouve pas. Et j'attends de voir sa Coupe du Monde, où j'en attends énormément, mais vraiment énormément de Palmer sur cette Coupe du Monde. Mais à la fin de cette Coupe du Monde, il faudra se poser des questions et je le renverrai au tribunal s'il ne m'a pas plu. Et je porterai plainte cette fois-ci pour fraude fiscale. Ok. Voilà. Vas-y, Martin, on t'écoute. Non, mais faut que je réfléchisse à. Il faut juste que je prenne 1 seconde pour réfléchir à ce que est-ce que je dois faire ce que je vais faire là. Parce qu'en fait, J'ai peur. le problème c'est qu'on est d'accord. En fait. Mais c'est une blague aujourd'hui, le tribunal. C'est un sketch. J'ai porté je plainte, moi. pensais qu'il allait demander à ce qu'il quitte Chelsea. Je suis complètement pris au dépourvu là. Là, tu m'as mis dedans là, vraiment. Bon alors, donc Cole Palmer. Ouais, tu m'as parlé de ses statistiques, parce que toi je sais que t'as un attrait pour ça, t'aimes beaucoup. On parle d'un joueur blessé, d'accord ? 25 matchs, 21 titularisations,
c'est très très faible à ce stade de la saison. On est en avril, il a joué quasiment toutes les compétitions. Donc bon, tu te doutes bien, on va pas juger un blessé de la même manière que quelqu'un qui a joué beaucoup de matchs. Je sais que tu es très clément avec la saison d'Ousmane Dembélé en disant « Vous inquiétez pas, ça va arriver, les échanges vont arriver ». Si jamais Dembélé était sorti contre, contre Chelsea en se faisant pocket par Caicedo, ce qui n'est pas non plus impossible, ok, il aurait dit quoi? Il aurait dit mais c'est pas de la faute de Dembélé, Dembélé il n'a pas eu le temps de se lancer dans sa saison. Non. Et bah tu sais quoi, je vais te dire la même chose pour Cole Palmer. Tu sais très bien que c'est ce que tu aurais dit. Je le Non. sais, si je le Là, sais. tu- Je le tu sais. sors des mots de ma bouche que je On n'ai Je pas le laisse sais. dit. terminer, on laisse On est terminer. d'accord que je le sais, je le sais. Voilà. Donc, Pas d'accord. Cole Palmer, voilà, on va y aller tranquillement. Une saison où tu es blessé, bah, excuse-moi, ça ne suffit pas pour revoir son statut à la baisse. Maintenant, il est vrai que c'est un joueur très surcoté, d'accord? C'est un joueur surcoté par des gens qui ne comprennent pas le foot. Mais ici, on est 5 personnes qui comprennent le foot. C'est pour ça qu'on ne l'aurait jamais mis dans notre top 8 l'année dernière. Donc, revoir les ambitions à la baisse en termes d'image, etc. sur ce joueur, c'est impossible. Mais je suis d'accord avec toi, on devrait le faire. Maintenant, pour la Coupe du Monde qui arrive, tu me dis que j'attends de voir sa Coupe du Monde. On va pas attendre, on sait ce qui va se passer. Le mec, si l'Angleterre marche, ça sera grâce à lui. Titulaire au poste de numéro 10 devant Foden, Morgan Rogers, Bellingham. Ça montre que le gars en sélection n'a jamais déçu et c'est pas une perte de balle contre le Japon qui va me faire penser autre chose. Donc, moi je pense qu'on va tout simplement attendre la Coupe du Monde et on va attendre surtout, au-delà de la Coupe du Monde, un an complet. Et à moins que des blessures répétées me feraient lui dire bon, ce mec-là n'est plus un joueur de foot, on va lui laisser faire une saison complète. Je peux juste poser une question avant que tu vas-y. parles, s'il te plaît. Quand tu me parles de joueurs blessés, donc faut pas juger sur une saison. Joao Neves, il a été blessé en début de saison. Peut-être pas le même temps d'indisponibilité que Palmer, mais en tout cas, il l'a été et pendant plusieurs matchs. Pourtant, Joao Neves l'a pocket. Oui, Il a vraiment pas parlé avec lui. Ah mais non, Enfin, Ah non. c'est tout. non, Ah non, c'est non, ça ça non. marche je veux pas dire. comme ça, ça Bah marche si, pas ça comme marche. ça. Bah Mais non, ça pourquoi marche tu dis pas non, comme c'est ça. vrai Je dis non parce que vous n'avez pas partir en Ah, débat ok, là, ok. je vous le dis tout de suite. Voilà, non, mais je voulais juste rajouter ça, on débat pas. Bah, je réponds s'il me dit. Non, un mais code de réponse, rapidement, un code de réponse, c'est dans la loi. rapidement, Le droit de réponse, c'est dans Droit la de loi. réponse, vas-y. Donc, c'est pas parce qu'un joueur qui a été blessé marche qu'il faut taper sur un joueur blessé qui n'a pas marché. Voilà. Voilà, rapide, merci beaucoup. Bon, on est clairement sur, comment dire, la pire audience, Oui, bah, enfin, les écoute, deux oui. pires Bah, écoute, audiences Bah, possibles qu'on ait fait jusque-là. Écoute, on connaît Tout le le foot en monde fait. est d'accord, On non connaît mais le c'est foot. génial quoi, tout le monde est d'accord. Donc bah écoute, Bastoni, j'espère que le Barça va te vouloir Sauver de la vie. toi, va te sauver la vie exactement mais et qu'il va rien t'arriver, que tu vas pas te faire coffrer dans une voiture. Et Palmer, bah, Sur bah, ça, non mais voilà, il va rester là où il est, il Sur va ce- faire sa Coupe du Monde et puis, mais voilà, on sait tous que tu n'es pas celui que tu prétends être. Et puis c'est tout. Mais lui, je pense que même lui, il le sait en fait. Je Ouais, pense que c'est vraiment non, mais tous je ses pense que lui fans aussi qui le le sait, mettent. ouais. Bref. Il a des fans. Et par contre, ah, Bastoni. oui, Il a des fans. oui, c'est un joueur hyper le populaire. Barça sera Non, pas mais bah, en Bastoni, hein. Angleterre. Parce que le Barça n'a pas une grosse défense. Et Je le- pense que Bastoni ils n'aidera pas le Barça. Mais c'est Moi, mon avis. franchement, je sais pas Si si le il va faire Bastoni au prêt, non, ça mais peut être premier mieux. degré, Le Barça il va n'a faire pas le les Barça. fonds pour s'offrir Bastoni aujourd'hui. Non, mais Ça- de une, pourtant, de c'est une, là, mais, ils sont dessus. Ouais, mais ça a l'air je d'être les ai vus les rumeurs, mais Mais Bastoni, son prix, il a baissé. Ouais. Et maintenant, c'est combien de millions tu c'est penses 50 millions. Et le Barça a 50 millions à Je mettre pense sur un. qu'il- Bah, oui, c'est bon, Ils le n'ont Barça. pas pu mettre 50 sur Nico Williams, ils vont pas mettre Mais 50 c'était sur ça, un on parle d'il y a défenseur 2 ans de central. cela. C'était il y a 2 ans de cela. Alors que tu as Gérard Martin qui est en train de faire une super saison et que tu as des mecs qui arrivent encore. Moi, je suis désolé, Bah, ce qu'on voit, Deco, à ce qui paraît, donc le directeur sportif du Barça, est intéressé par Bastoni. C'est ce qu'on il leur voit. faut à tout prix Mais un il est attaquant. intéressé Là. par Haaland aussi. Il J'ai leur- vu des infos comme Moi, quoi je il est suis. intéressé par Haaland, ça va. Petite parenthèse, pour moi, le Barça, s'ils ont 50 millions à mettre, déjà, il vaut mieux mettre 80 sur Alvarez, mais il faut mettre sur un attaquant. Ouais, mais là, si Oui, tu peux mais- mettre 50 milieux sur un gars qui est censé être Qui est en danger de mort. dans Un le- énième gars, dans un le top, énième gars fort avec la balle, avec 95% de passes réussies, qui va pas réussir à jouer ses duels en Ligue des Champions et il va faire que la défense, elle s'améliorera pas. Mais c'est on pas un mec verra, comme ça on qu'il faut. verra, mais C'est pas un mec comme ça qu'il Ouais. faut. Ok. Affaire à suivre. On va faire à suivre. Et nous, pour le moment, on va se concentrer sur nos petits rattrapages. Voilà, on a 5 infos qui ont complètement rien à voir aujourd'hui, donc ça c'est très cool. Et Jules, je vais te laisser démarrer si tu veux bien. Donc on a parlé un peu de Coupe du Monde avec l'Italie, tout ça. Donc on va continuer un peu dans notre format Coupe du Monde. Et j'aimerais parler du Congo. Congo qui s'est qualifié à la Coupe du Monde. Pardon. Le Congo. Mais c'est J'étais ça, pas au courant que mais il ça parlait c'est du complètement Congo, ça dingue. m'a Mais ça c'est complètement Non, mais dingue. désolé. Non, parce C'est que un rire honteux ça. Ouais. Ça sort tout seul. c'est- Congo bye qualifié à bye. la Coupe du Monde. 52 ans. Je l'ai tenté au pif. Bah ouais, c'est ça. Mais donc Oh là là. depuis 1974, deuxième qualification pour le pays. Alors qu'il le sait. Victoire 1-0, centième but à la centième, but de Toine Zébé. Mais donc le Congo qui se qualifie. Mais j'aimerais angler un peu plus mon rattrapage sur le foot africain. Et le foot africain qui va aller à la Coupe du Monde avec 10 pays. Donc 10 on va- représentants. 10 représentants africains à la Coupe du Monde. Par rapport à la Coupe du Monde 2022, c'est x2. Ils étaient 5 en 2022. On avait eu le Sénégal qui avait fait 8e et le Maroc en demi, sinon ils étaient tous sortis en poule. Et là, Avec on- une petite victoire sympa du Cameroun face au Brésil. c'est vrai, on a eu des moments sympas. Mais Ouais. cette année, je leur demandais plus. Parce que là,
t'es la deuxième confédération avec le plus de représentants. Derrière l'Europe qui a 16, il me semble. T'es devant l'Amérique du Sud. T'es devant l'Amérique du Sud qui a 8, même pas. Donc t'es derrière l'Asie, enfin t'es devant l'Asie qui a 9 par exemple, tu vois. Donc là t'es l'Afrique, t'as 10 représentants, t'as les têtes d'affiche qui sont le Maroc, le Sénégal, que là on va les attendre au tournant. Le Maroc, t'as fait une demi il y a 4 ans, va falloir. Surtout le Maroc. Mais ouais, mais non, moi, Moi, c'est surtout le Sénégal. Moi, j'attends Ah plus ouais le Ah Sénégal. oui, J'attends Ah beaucoup bah le oui, Sénégal. bah Le oui. Sénégal, je les vois aller plus loin que le Maroc. Ceux qui ont Bon, montré ça, c'est le autre plus chose. garantie de jeu qui fonctionnerait contre des équipes européennes, c'est plus le jeu qu'a montré le Sénégal que le Maroc pendant cette CAN. Ah non, mais ça, on est d'accord, je trouve que ça contraste énormément avec la CAN, Ouais. le fait qu'il y ait 10 pays qui est représentant Ouais. de. Et moi, je l'Afrique. mettrais même dans ces têtes d'affiche, donc Sénégal, Maroc, et peut-être même la Côte d'Ivoire, qui est selon moi la troisième tête d'affiche africaine. Ça dépend s'il prend Pépé. Et Il est après, revenu Pépé ou pas en Il a- sélection je En sais sélection, pas. il me semble qu'il. J'ai pas l'info. Je sais Nicolas plus. Pépé, s'il a été Si, sélectionné. il a été repris. Il a marqué en Oui, il a plus, marqué là en sélection, Il a Nicolas mis un Pépé. petit marqué, ouais. Donc ces têtes d'affiche-là, et même le reste, donc après je peux citer comme ça des Algériens, les Égyptiens, les Tunisiens. Il y a les petites- il y a le Cap Vert, Ouais, Cap Vert qui c'est va ce faire que la Coupe j'allais du Monde. Il n'y a pas l'Italie. Le Ghana qui est toujours là, Ghana toujours qualifié. Non, il n'y a pas l'Italie. Il pourrait peut-être aller dans la Confédération africaine, peut-être qu'il se qualifierait. Attends, c'est un Mais, représentant italien ou c'est un Brésilien Gros. qui justement n'était pas d'accord avec le fait qu'il y ait autant d'équipes africaines Bah, c'est Gattuso. C'est Gattuso qui avait dit ça. Gattuso qui avait dit ah mais pourquoi il y a autant d'Africains qui vont se qualifier à... Voilà. Non, Ouais, il mais a- trois- il a dit- Ouais, bah, si. c'est les termes. Hein. Il a C'est dit les ouais, termes employés. ok, Coupe du Monde à 48, ok, ouais, si on se qualifie pas, c'est une honte. Mais il y a Mais trop regardez, d'Africains, c'est les ce qu'il dit. Africains, eux, ils Non. vont être 9 ou 10 à la Coupe du Monde. Ils ne forment pas. Ils ont dit là, ils trouvent ça un peu affligeant que l'Afrique ait autant de place pour la Coupe du Monde. C'est exactement ce qu'on dit. et Bah c'est ouais, vrai que ça- complètement, vraiment, il a répété le Le truc. lien avec entre beaucoup. ça et le rire sur le Congo, attention. Attention à la ligne éditoriale du plateau qui Ouais, change. il a bien fait de partir. Ouais, par contre, je suis Gattuso. d'accord que oui, là, l'Afrique, enfin, tu doubles ton nombre de participants, donc on va attendre logiquement que dans les performances, les pays africains soient Après, Ouais. mieux Tu placés. peux me citer les pays africains, hormis Maroc, Bah, Qui c'est- pourrait faire un truc Sénégal, Côte d'Ivoire? Oui, qui pourrait faire un truc. Bah, je t'ai dit. Mais déjà, Oui, déjà il a attends, dit. mais et puis avoir 3 nations, c'est déjà pas mal. Parce Trois que nations. regarde, bien sûr, bien sûr. en Amérique du Sud, t'en as Mais, pas 3. ouais. non, mais bien, oui, mais en Mais Amérique du donc Sud, je moi, trouve par que tu as exemple- des équipes beaucoup plus Non, mais il complètes les en a tout cités. Ouais, je les ai que cités. l'Afrique. Tu vois ou pas? Genre Bah, genre. L'Équateur Ouais. Bah non, mais t'as des belles équipes. T'as la Colombie qui peut Mais sortir des poules. aujourd'hui, la t'as Côte l'Équateur. d'Ivoire, elle a rien à envoyer à l'Uruguay. Ouais. Par exemple. Totalement, Ah, bah tu vois, moi j'attends de voir le match. tu vois. Parce qu'avec un Valverde en forme, un Rojo qui Qui branche un a cerveau juste l'esprit 10 un peu minutes. mieux, tu vois, bah, Non, mais l'Uruguay ça peut me plaire. sur le, moi, sur le Congo, du coup, vous les voyez faire quoi en vrai? Moi, je me posais la Bah, question. donc là. la poule, c'est Portugal, pour ceux qui ne savent pas, Portugal, Colombie et Ouzbékistan. D'accord. Donc là, logiquement, tu dois être troisième. Ouais. Ouais. Non, après, attention à Kuzanov avec. Oui, mais d'accord, mais on a un joueur en Ouzbékistan. Ça, Tu ne peux pas être éliminé dans cette poule-là. Non, non. Avec le format où il y a les troisièmes sont qualifiés. Mais après, il y a T'es des, il y obligé a de des mecs qualifier. à 3 points qui passeront pas. Si. Tu penses? Ah oui, si, t'as raison, t'as 3 Si, points, si, c'est bon. si. Ah oui, À la c'est CAN, on a vu à la CAN, 3 points, t'es qualifié. Ah oui, mais il y en a Même même, il y en a même à 2, oui, c'est ça. Oui, pardon, donc ok, pardon, ouais. le Congo doit être qualifié et tu auras plein d'équipes africaines en 16e avec ce format-là parce que tu as par exemple le Ghana qui est dans la poule de la Croatie-Angleterre. Bah, celle-là, elle peut aussi se qualifier. Donc tu as plein d'équipes africaines qui doivent faire des bonnes choses. Des Et- barrages, ouais. Des barrages. Et après, moi, j'attends surtout les grosses têtes d'affiche à un bon niveau. Mais Et qu'est-ce qu'on aller- peut espérer du Sénégal ou du Maroc en vrai de vrai? Mais quand moi, le tu Sénégal, vois- moi, c'est quart de finale minimum. Quart de finale. Ah oui. Bah, moi, je dépend c'est des quoi, tirages, leur tableau, dépend c'est des quoi? tirages. Le Ouais. Sénégal, Minimum. et T'es pour dur moi, avec le bah, minimum. pour moi, est top 8 nation mondiale actuellement, Sénégal. Donc je veux qu'ils fassent une grosse compétition. Et j'attends les Ouais. Sénégalais au tournant. Comme Et c'est d'autres et c'est nations. pour ça que ta take de la Norvège supérieure au Sénégal, j'attends de voir cette Moi, idée je- parce que Ah, c'est bah, intéressant. Pour moi, ça le va Sénégal vous va faire être mal aux fesses, meilleur hein, que la sans- Norvège, sans tu vois, méchanceté, par exemple. mais Non, La je Norvège pense est que- meilleure que le Sénégal, à mon avis. On verra ça. De ce que j'ai vu en tout cas. En tout cas, là, ouais, la poule de la France, sympa. Le Sénégal, au moins deuxième, et sinon, ils seront troisième. D'ailleurs, selon la FIFA, la France a la poule de la mort. Hein. Bah, selon tout le monde. Ouais. Oui, oui. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que Oui, c'est non, mais- officiel. Bah, sors la, le poule Brésil. la poule de la mort en termes de, oui, en termes de forcément De grosses d'équipe. nations. Non, mais de Totalement. grosses nations, tu vois. Bah oui, mais le oui. quatrième n'a aucune chance. Alors qu'il y a des poules que je trouve. Attention, serré, plus attention homogène. l'Irak. Hein. Sur le terrain, ça Ouais. Arrête. fait la guerre. Oh là 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 là. Ah, ça le va, gars ça est va. nul à chier. Et ça quoi. va, zone 14. Ouais, ouais, ça va, zone 14, on est tranquille. Bref, ouais, sympa. Ouais, et ben on va poursuivre. Pareil, tu avais quelque chose à rajouter? Non, moi, rien à rajouter, Non, mais c'est je veux bon. passer en dernier, encore une fois. Ah oui, non, t'inquiète, pas de souci. J'allais Ah. prendre le relais parce que pareil, on est sur les matchs de qualif Coupe du Monde. Moi, j'ai envie de vous parler de la Turquie. Et oui, la Turquie qui se qualifie après 5 éditions manquées en Coupe du Monde, après leur victoire contre le Kosovo. Donc voilà, il y a eu 1-0. On est vraiment sur une nouvelle ère, une nouvelle génération de l'équipe de la Turquie. Donc on a des cadres voilà, qui sont vraiment imposants comme Çalhanoğlu, voilà, des génial ce mec, on l'adore. Mais aussi des joueurs très prometteurs comme Kenan Yıldız ou Güler. Je sais plus
plus c'est Ça. quoi son nom par Turkoglu Voilà, aussi, très exactement, sympa. ouais. Ouais, Il y a du beau monde. Ils hein. ont, franchement, ils ont une belle équipe. Je tiens à rappeler aussi quand même qu'ils sont vraiment sur une belle lancée, une belle série. Ils ont quand même réussi à aller chercher un nul contre l'Espagne pendant les phases de qualification. C'est vrai. Donc voilà, moi je les attends quand même à cette Coupe du Monde. Donc, Bah, moi, pour ça le peut coup, être tu une vois- équipe qui peut nous surprendre. Et qui, pour j'ai l'instant, hâte de Moi, la voir ça. Turquie, j'aime beaucoup. Hein. Pour l'instant, Turquie qui déçoit beaucoup dans les compétitions où on l'attend. C'est vrai. Oui, bon, t'as. C'est pour ça que j'attends de les voir à la Coupe Ouais. du Monde. Là, T'as cet franchement, ils Euro m'ont donné envie. 2024 où, oui, c'était l'équipe qui avait un peu de buzz, équipe hype. Bon, qui a il déçu. n'y a qu'en 2024. Oui, Avant, ça. on les attendait pas. 2022, ils y sont, mais. Là, tous Ah, mais les, ils sont pas en les 2022. jeunes ont pris 2 ans. Ils ont pris 2 ans d'âge. Ildiz est devenu leader offensif de la Juve. Arda Güler était au Fenerbahçe en 2024. Depuis, il est au Real Madrid. Tu as parlé d'Arturkoglu. Moi, j'ai Yilmaz, l'attaquant Baris, de- ouais, très bien du gars. de Gala. Et même, tu as cette poule qui est abordable. C'est quoi ça C'est la poule des États-Unis. Ah oui. États-Unis, Ah oui, oui, Panama. oui, oui, oui. Euh, Oh là là. Et le dernier, c'est qui Non, c'est pas Panama, putain, Non. excuse-moi, c'est la Nouvelle-Zélande. Italie, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Zélande. Italie, Nouvelle-Zélande Chris et. Wood. Ouais, Chris Wood. Et j'ai pas le dernier. Je suis Ouais, ridicule. bon, Je c'est suis pas grave. ridicule. C'est pas. Bon, Mais ok, ça fait en tout première, cas, Non, mais en Vous fait, avez tu premier. dois faire premier. En Tu gros, dois c'est faire ça. premier. La finalité de l'histoire, c'est que tu dois faire premier et la Turquie premier. Ça me déporte. En fait, surtout que le chemin de la Turquie, on avait regardé. Si je dis pas de bêtises, tu peux affronter potentiellement, après un 16e assez abordable, la Belgique, en fait, en 8e. C'est Et prenable. donc, tu pourrais avoir ou la Belgique ou la Turquie, deux nations que personne ne verrait là, En en quart. quart de finale. Et parce que voilà, il y a cette chance pour les États-Unis et la Turquie de potentiellement aller chercher un truc un peu complètement dingue, un quart de finale de Coupe du Monde. Ok. Et c'est pour ça que la Turquie, c'est à suivre. Moi, je vous Ouais, le dis, non, j'y franchement, crois en T'as Coupe bien du Monde raison. et je pense qu'ils vont nous surprendre. C'est tout ce que. Bah, ils peuvent, ouais. Franchement, un quart de, enfin, la Turquie qui fait un quart de finale, faudrait juste applaudir. tu Ah, vois. moi, Ouais. je clique de fou. Ouais, bah, moi ça, aussi, je je kiffe. fais. Ça, c'est pourtant ils le disent. Ouais, Pourtant, mais il y a ouais, des- moi, je suis trop hype de la Turquie. Ouais. Je vais être à fond derrière. Ouais, moi aussi, Voilà. j'aime bien cette équipe. Ouais, ça On va fait tous partie des l'être. équipes, ouais, ça va être sympa. Donc voilà, et c'était la belle histoire du jour, mais on va poursuivre avec Marius. Une autre belle histoire. Ouais. Bah, belle histoire, oui et non. Ah. Plutôt compliqué pour Ah. Didier Deschamps parce que moi je vais vous parler de ce rassemblement des Bleus. Je vais essayer de faire rapide parce que les matchs on les a tous vus, je pense. Voilà, équipe A contre le Brésil, ils ont su faire le taf à 10 contre 11, quand même presque une mi-temps. Et puis l'équipe B, la prétendue équipe B en tout cas contre la Colombie qui a aussi fait le taf. On a Qui a fait un peu plus que faire le taf, hein, franchement. Mm. Un Ils ont bonheur. été exceptionnels. Ouais. Franchement, on est très très hypé. On est repassé premier au classement de la FIFA, carrément. Donc ouais, non, franchement, la France a sûrement la plus belle des générations possibles. Maintenant, ça va être compliqué pour Didier Deschamps parce que bon, quand on regarde cette dernière liste avant la liste officielle de la Coupe du Monde, bah, on a des joueurs comme voilà, Pierre Kaloulou, Randal Kolo Muani, Marcus Thuram qui sont un peu entre guillemets sur la sellette, on sait pas trop. Et puis tu as des joueurs, par exemple, on sait qu'en défense, bah, Maxence Lacroix, il a fait ses preuves et il les a très bien faites. Mais ça sera sans doute un peu trop court. Ce mais, sera mais ça va. peut-être trop court, mais Mathieu Hudol aussi, malheureusement, j'y crois un peu moins. Je pense qu'il part un peu plus loin, pardon, parce que voilà, il n'a pas eu de sélection encore. Ouais. Et puis au milieu de terrain, bon, il y en a qui parlent de Youssouf Fofana ou Boadi. Non. On est d'accord. Par contre, Corentin Tolisso, moi, ça me fait j'ai un petit pincement au cœur pour tout. Ouais, mais non plus. Vraiment, je pleure la peine de Tolisso. Il aurait dû avoir sa chance là. Il aurait dû. Il aurait dû. mériterait. Il aurait dû dans Il ces mérite. 1 an et demi, ce dernier 1 an et demi où il est très bon, il a atteint un bon niveau, Un an, ouais, ouais. où le gars mérite d'avoir une petite sélection par-ci par-là. Mais là, en fait, quand tu regardes un peu, tu regardes les gars dont tu as au milieu de terrain à l'heure actuelle, tu as vu la trêve, tu as vu des N'Golo Kanté, des Warren Emery. Non, mais on est d'accord sur Rabiot, ça. Tchouaméni. Mais C'est pas le même profil, hein. Je- Mais je pense que Tolisso a potentiellement beaucoup plus sa place que Eduardo Camavinga Merci, dans ce milieu de merci. l'équipe de France. Mais, Merci, je mais vous ai pas dit. Camavinga ne doit pas être à la Coupe du Monde, Oui. et Camavinga ne sera pas à la Coupe du Monde parce que tu avais des absents au milieu de terrain qui vont revenir. Et Avec qui là-bas. Bah, moi, je pense que tu vas, pas des absents, mais tu vas devoir faire des choix, et je préfère mettre un attaquant, un profil un peu en offensif, plus, mais t'es au que tu courant que. fous en milieu de terrain. Ah, donc oui, donc ok, Cherki, ok, j'ai compris. Ou un Non, mais- Marnez Sakliouche, Non, ou un Marnez à la Sakliouche. limite, tu me dis que tu prends au milieu de terrain, tu prends Warren, Manu Koné, Rabiot, Tchouaméni, Kanté. et Kanté. Je n'ai pas besoin Et t'as pas besoin de Camavinga. plus. Je n'ai pas besoin de Non, on n'a pas Camavinga. besoin de Camavinga. Je suis d'accord. Bon, en tout cas, Mais je Tolisso. pense que Tolisso aurait pu plus avoir sa place. Moi, pareil, moi, franchement. Tolisso, ça me fait de la peine quand je l'ai vu s'effondrer comme ça face au Celta Vigo quand il a compris qu'il n'avait plus d'Europa League à jouer et sûrement pas de Coupe du Monde du coup. Il s'est effondré, ça m'a fait beaucoup de peine. Et puis en attaque, Kolo Muani, bon, il remplaçait Monsieur Bradley, Barcola. Donc je pense que là, il n'y a pas trop de doute sur
Sur Barcola, je pense qu'il aura sa place en Coupe du Mais Monde. ça Maintenant, serait le premier appelé en cas de blessure, c'est possible. ça c'est une Statistiquement, certitude, il sera dans tous les mecs vont dans jouer les dans les grands réservistes, clubs. il sera là, Colo, ça Ouais, c'est sûr. voilà. Mais puis t'as aussi Marcus Thuram, où t'as un point d'interrogation sur son Ah, je cas à pense- lui. Ah ouais, tu Tu penses? sais pas. Moi, je pense que Ah, il bah, aurait- ça, on a eu c'est un une point certitude. avant, on a eu un point d'interrogation avant cette trêve, mais son match contre la Colombie justifie le fait que Deschamps le prenne. Ouais, il fait un très bon match. Après, t'as beaucoup d'attaquants, t'as un peu moins de milieu. Est-ce que Didier, il voudrait pas ajouter un milieu de terrain en plus pour sortir un attaquant? Je sais pas. Bah, on verra, mais en tout cas, Didier Deschamps, bonne chance parce que t'as du travail avant mai. Parce Ouais. que la liste, ce sera le 14 mai. 14 000, donc Exactement, sur ouais. le 20h de TF1. Pas encore de finale de LDC, mais ça sera après les demi-retours du coup. Effectivement, Ok. bien joué, bonne réponse. Merci. C'est le lendemain de PSG Lens. Le lendemain de PSG Lens. Qui a Le été, lendemain de PSG. Est-ce que tu penses que la Effectivement. culture de l'instant, si genre Mathieu Idol fait un doublé, Non. un doublé de passe Non, on peut enchaîner, Elisa. Ah oui, Et d'accord. bah Noé, on t'écoute. Ok, donc moi je vais changer un peu d'habitude et ce matin j'étais en train d'écouter RMC, l'afterfoot. Voilà, on va pas dire nos collègues encore, mais presque. Le confrère. Nos confrères. Et j'ai entendu parler de justement un problème dans le foot, et notamment chez les jeunes et notre génération à nous, des 15-24 ans, qui ne regardent plus le foot et qui ne s'intéressent plus au foot. Et donc la personne qui a donné les stats, il s'appelle Sami Boudjedra et il est directeur du département Sport Business Group de l'IFOP, donc l'Institut de sondage. Et donc, ils ont fait un sondage par rapport à ce sujet-là. Et il y a des chiffres qui sont, moi, je trouve personnellement Alarmant. alarmants, vraiment alarmants. Donc, je vais vous en dire quelques-uns et puis après, on va en discuter. Donc, 69% déclarent suivre le foot qu'à travers des highlights et des résumés. Donc, ça, c'est forcément dû aux réseaux sociaux et à cette génération. 93% pensent que le foot doit changer et ça va passer, selon eux, par la réduction des matchs parce que les matchs sont trop longs et qu'ils n'ont pas le temps de recarter des matchs et que ça ne va pas assez vite et que ce n'est pas assez du show, on va dire. Réduction du temps des matchs. Réduction du temps des matchs Ah ouais. et donc réduction du temps des matchs et 68% pensent que pour que le foot reste attractif, le temps des matchs doit passer de 45 minutes à 30 minutes par mi-temps. Donc voilà. Attends, et combien de pourcents t'as dit, excuse-moi, qui pensent le dernier chiffre? 68%. Ah oui, quand même. Et moi, 68% des... Mais moi, on n'est pas venu me sonder. Ouais, vraiment. Parce que moi, j'aurais dit non, tu vois, par Par contre, exemple. Bien sûr, c'est les une vraie sondages question. ne sont pas Genre- sur tous les jeunes de Oui, France. non, mais hein. c'est ça, J'ai entendu une stat à l'oreille comme quoi tous ceux qui avaient participé à ce sondage, c'était ceux qui défendaient fièrement Lamine Yamal sur les réseaux sociaux. C'est Ah. aussi eux. Parce que 69% déclarent suivre le foot qu'à travers les highlights et résumés. Je suis désolé, Non. c'est bien visé. Je sais pas si t'as Si, fini, si, si. Noé, mais je répondrai à... J'ai fini sur les stats et aussi il y a aussi C'est un ce cauchemar, problème le propos. Je suis désolé, c'est la vérité. des abonnements. Ah, ça, par contre, c'est un vrai Et- problème. Bah oui. Ah oui, ça, pour le piratage et du coup que les Faut jeunes protéger. forcément ne sont pas prêts à payer un abonnement. Après bon à cet âge-là c'est pas forcément les jeunes qui payent, c'est plus les parents, mais donc il y a ce problème-là aussi qui est récurrent. Donc Mais- voilà, et j'aimerais savoir ce que vous en pensez du coup. Moi, j'ai juste une question, vraiment. Je me pose la question, ils sont partis le faire où le sondage? Parce que. Non, Par mais exemple- c'est Non, l'IFOP. mais excusez-moi. Déjà, C'est l'IFOP, dis ça. Déjà, c'est l'IFOP, on va respecter là. Alors, Mais on non. est sur l'hip-hop. Je sais que je respecte, c'est un vrai sondage, mais en fait, Flop. c'était quoi les critères? Enfin, tu sais, pour aller interroger la personne, parce que Bah, c'est les effectivement, si tu jeunes vas de- interroger c'est quelqu'un les qui ne jeunes, suit pas du tout le foot à la donc, base, de il va te dire que 15-24 les matchs ils sont trop longs. C'est Mais des regarde, jeunes. dans ton entourage, dans notre entourage, tu vois, tu prends Ouais. dans nos études ou quoi, ou même vous regardez autour de vous. En Dites-nous. fait, mine de rien, les gens en dehors de leur club à la limite, parce que de leur Ouais. club, Parler de ça aussi. voilà, du en dehors club. du club que tu supportes, les gens ne font plus l'effort d'aller regarder ce qui se passe autour. Et dans ce cas-là, un fan du PSG, évidemment qu'il va suivre les performances de Michael Olise sur Il y a TikTok, des sur les highlights. élites. Et ça, c'est un problème qui touche absolument tous les secteurs. Aujourd'hui, moi, je vais être honnête avec moi-même, soyons honnêtes, nous aussi. Est-ce que vous regardez un match de foot sans être sur votre téléphone lorsque c'est pas de la Ligue des Champions, un match de Ligue 1? Non, on a tous notre téléphone à la main, Ça dépend quel on match scrolle de et Ligue tout. 1, mais Ouais. oui. Ça dépend. Oui, mais Pas mal, globalement, ouais. Je vois ta- globalement, on est une génération qui est plus capable de faire un truc pendant 1h30 en fixant. On est une génération qui pense que regarder un film, c'est être productif dans sa journée et en mode putain, c'est bien et tout, t'as regardé un film, t'as pas été sur ton tel et tout à scroller. Genre, en vrai de vrai,
il faut aussi se réfléchir. Mais non, mais c'est vrai. Là, tu pars sur une critique Oui, de notre génération. Mais ce que je veux dire, c'est que C'est non, mais pédagogue. après c'est nous, on a été bousillés. On se fait bousiller par TikTok à longueur de journée et tout. On scrolle. Forcément que Effectivement. l'attention, elle chute. Et comme les gens n'ont plus d'attention à accorder, forcément. Oui, mais moi, c'est plus le chiffre sur la réduction du temps des matchs. Enfin, je trouve Oui. ça un peu affolant mais quand ça même que n'arrivera pas, 70% pensent parce ça, que- quoi. Regarde, en gros, moi je pense aussi que il y a le problème, tu vois, tout ce qu'on a pu voir, par exemple la Kings League, c'est le genre de contenu qui a marché. C'est un truc qui est hyper vivant, qui est rapide, où il y a du show à côté, Oui. et je pense que c'est un peu ce que les jeunes veulent. Du C'est show. beaucoup plus accessible, hein, forcément. Ramener un rappeur avant un match qui va faire un concert, ça fait venir les gens. Ramener des influenceurs, ça fait venir les gens. C'est Mais ça. donc le les gens foot. n'aiment plus le foot, quoi. Et la Coupe du Ah bah Monde, oui, ça, c'est vrai. la Bah, Coupe du Monde si t'as besoin de qu'on te cet ramène été un se rappeur, transforme, va peut-être se transformer un peu en show. Avec les Avec post fraîcheurs. les Bah, pauses fraîcheurs mais ça- carton Bah, vu où à c'est, l'américaine. Oui, mais c'est Ah oui, différent mais de, ton, voilà. de ton analyse, de ton étude, parce que là, on est plus sur du show à l'américaine. Et ça, c'est à part de la nouvelle génération qui n'arrive pas à se concentrer sur quelque chose, Oui, c'est vrai. qui le temps de jeu aimerait un temps de jeu plus différent. Ça, c'est surtout cet Oui, été. mais si je te le c'est dis, la La Coupe du mentalité Monde, il va américaine. être, enfin, Non, mais- la Coupe du Monde va être à la façon américaine, mentalité américaine. Oui. Des pubs, en veux-tu, en voilà, des pauses fraîcheurs C'est vrai que pour, c'est deux pour choses mettre des différentes. pubs. si je te le dis, c'est que tu te doutes bien que c'était un des sujets abordés. Et donc que oui, le show attire plus les jeunes et cette génération-là, et notre génération même. Donc je t'en parle pas juste en sortant ça de mon... Oui, je Mon sais pas. chapeau. Après, moi, je sais Moi, pas. je suis d'accord avec ça. Je sais pas si je suis d'accord, moi, pour le coup. Je pense que, Ah, moi, je suis d'accord. je pense que le show à l'américaine, c'est un truc culturel Pas là-bas. forcément, et non, que- pas forcément à l'américaine. Juste le show entre les matchs. Enfin, un show, je te parle d'un show, comme je t'ai dit, je t'ai pris l'exemple Ouais, les d'un- tire-temps à la d'un- mi-temps, quoi. d'un rappeur qui vient performer à une mi-temps. C'est le truc qui attire les gens. Ouais, mais Ah oui, ça, ça, je suis d'accord. ça dérange pas le football. D'accord. Ça dure 15 minutes. Là, bam, on parle tu des, plies là, ça. on parle des pubs pour Pringles et Lay's Oui. qu'il y a entre les cartons insupportables au match à la mentalité Non, mais je sais américaine. pas, style NBA, tu vois, pendant les time-out. cartons. Genre, tu lances des t-shirts dans la foule et tout. Tu vois, Je sais ce pas. genre de truc. Enfin, Ouais, juste ça. Et tu l'as très bien dit sur le problème de concentration. Pour moi, réduire les mi-temps à 30 minutes, ce serait catastrophique. Bah oui. Non, mais ça, C'est c'est- catastrophe. Ça je trouve que n'existe n'arrivera pas, jamais, mais ça Mais non, ça jamais. n'arrivera jamais. On va pas Même changer penser- les règles même d'un changer de sport. format, oui, mais ouais. par Pensez, exemple, ça n'a aucun pensez sens. que c'est comme ça qu'il faut régler le problème, c'est qu'il faut être un. Oui, mais faut tu- bousiller. tu- Je regarde, dis pas il y a aimer même le football, mais 68%. après, bon, c'est quoi Donc il y a c'est- 68% des Le personnes truc- qui sont bousillées. le truc, c'est que je pense aussi que les instances de foot, elles en ont absolument rien à Mais encore faire. une fois, Ah oui, bah, c'est Dieu sûr. merci, le jour où elles en auront à faire, ce sera attends, inquiétant. laisse-moi finir. Je pense qu'elles ont rien à faire de ce que toi tu penses que c'est pas bien pour le foot ou quoi. Ce qu'elles pensent, c'est est-ce que ça va attirer les gens avec l'argent? Et est-ce que ça va attirer les gens de faire des shows pendant la mi-temps et tout ça? Donc, ça Si peut être un demain- vrai problème. Après, par exemple, pour la Champions League, la Coupe du Monde, ils l'ont pas confirmé parce qu'ils ont mis encore plus de matchs. Et les matchs, ça c'est pour les pubs, bien entendu. Mais est-ce que ça va attirer autant de gens? Je t'avoue, des matchs où je vois Haïti ou Curaçao ou l'Irak, Ouais. des trucs comme Ça ça. va marcher. Ça va marcher pour la Coupe du Monde, ça marchera. Pour la Tu vas voir que ça va faire des records. Ça va On marcher. va avoir des Bien records évidemment, d'audience, mais bien des évidemment. records de merchandising, T'as des plus de 100 records de matchs, tout. t'as plus de 100 matchs, les matchs de poule qui vont se passer à 5 C'est heures tous du les matin. cas Ouais, mais pense réfléchis, pense aux tous les millions Haï- mais oui. de Croatiens, enfin je sais pas comment on dit, mais Tous les Haïtiens qui vont regarder leur pays jouer pour la Oui, mais première bon, fois, mais c'est logique. C'est pas 20 tous millions les de 4 personnes. ans. Tout dépend de qui tu Pendant un supportes. mois, tu peux t'envoyer 120 matchs de foot. Enfin, tu vas pas regarder les 120 matchs, bien évidemment. Personne va Mais bien regarder sûr. 120 matchs et c'est bien ça le problème. Mais que tous je les te matchs dis, de je te parle l'Italie, tu vas allumer ta. Non, pardon. Il veut pas s'arrêter. Non, mais ça marche. Moi, je pense, hein, Moi, la je Coupe pense- du Monde mais marchera. Mais t'as raison, il y a un problème. oui, L'étude mais le montre. Si, C'est si l'étude montre ça, Oui. c'est que je pense que la FIFA et tout ça prennent en compte ce genre d'études-là Ah oui. et que bah, On n'est pas à l'abri rajouter qu'un encore jour- plus de matchs, c'est pas forcément ce qui va attirer le plus de danse, mais c'est Ouais, ce c'est qui vrai. va, qui va permettre de mettre plus de pubs. Regardez Et gagner le plus d'argent. foot, consommez le foot. Et en Consommer entier, pas en Zone 14. résumé et pendant Ouais, si vous voulez regarder TikTok, c'est pour regarder Et les pas oublier de TikTok regarder de 14. les Vous pouvez TikTok de scroller 14. Mais là-bas. le foot, regardez-le légalement ou pas, hein, ça. Pas obligé. Non, mais. Non mais c'est honteux ce que tu dis. Non, en c'est vrai. pas honteux. C'est Bah, si, en vrai. honteux. Ah, tu penses pas qu'il faut soutenir nos championnats? Entre un IPTV et ok, tu payes Il est en 13 train de balles faire par la mois. promo d'un IPTV. Mais Là. non, mais entre payer un IPTV et 13 payer balles ton par championnat mois, 13 balles par mois Tu pour n'es sauver tu un n'es club pas de sans Ligue 1. plaindre et c'est pas toi qui vas le Il payer en- l'abonnement en plus.
Bon, Excuse-toi, tu t'excuses. Non, je m'excuse pas. Excuse-toi à la Parce caméra, que- numéro 3. Je pense à la France, surtout à la LFP, c'est très mal géré ce qu'ils ont fait. Oui, Non, mais en tout cas, c'était très intéressant comme petites infos. Donc, merci Noé. On est ravis de savoir que personne ne veut plus regarder le foot et que c'est catastrophique. Non, Non, je faut rigole. pas tout Non, mais je personne, plaisante, mais- je plaisante. Mais non, En nous, tout on cas, c'est regarde et vous inquiétant. Ces aussi. stats-là Et sont ça, c'est inquiétantes, en important. tout cas, malheureusement. Ouais, c'est ça, un peu inquiétant. Mais du coup, merci Inquiète, beaucoup. ouais. Et Martin, je vais te laisser terminer. Bah moi, du là, coup. je vois depuis tout à l'heure, vous essayez de voir si les gens, ils ont bien rattrapé, ils ont fait leur devoir, tout ça. Mais là, c'est vous qui allez passer au rattrapage, ok? Ah, C'est que moi, là, j'ai une liste de questions. J'ai 5 questions. Vous êtes 4, d'accord? Vous allez devoir vous concerter et avoir 3 bonnes réponses sur 5 pour prouver à l'audience que vous avez bien suivi le football cette semaine. C'est un D'accord. QCM, il y a plusieurs réponses possibles. Il n'y a pas de questions multiples. Ouais. La première question, c'est qui a mis un CSC lors de Équateur-Pays-Bas? Pas de chaud, Pas de à la chaud. 3e minute. pas de chaud, pas de chaud. Très bien. Je Ouais, sais je un suis bon d'accord. point. Et on va faire plus en plusieurs. D'accord? Donc, Ouais, moi aussi, je vais On est raconter. ensemble. Genre, Je petit temps veux, d'attente. je veux, Ouais, on se met ensemble. ensemble, Mais ouais, d'accord? on est Après, si ensemble. quelqu'un a la réponse, il peut le dire et un peu étaler sa culture aux yeux du monde. Ok. Je veux le score exact de Espagne-Égypte. 0-0. 0-0. Très bien, Effectivement. très bien. On va aller encore un peu plus dur maintenant. Je veux le. Donc, il y a eu un peu de foot féminin sur Disney Channel, d'accord? Non, pardon. 6-0. Sur Disney. 6-0 après 6-0. 2-0. Je veux le score cumulé. 10-2. 6-2. 10-2. 10. 12-2. 12-2. 12-2 Et est voilà. la bonne réponse. Du Et bas. je veux Il y a eu t'abstenir, c'est 6-2 ma à l'aller culture. pour le Barça et il y a eu 6-0 au Ah, je crois qu'il y avait retour. eu 2-0, je crois qu'ils avaient déjà cumulé, pardon. Non. Pardon, Donc, ça fait pardon. 12-2 pour le Barça. Bonne réponse. Noé qui sauve parce que là, il y avait des réponses qui étaient à Ouais, côté de la moi, je plaque. dis Ouais, je croyais qu'il y avait eu 2-0 à l'aller pour le Real. Je veux savoir qui a affronté le Maroc et vous avez un point bonus si vous. Attendez, si vous trouvez le score exact. Qui a affronté le Maroc? Ils ont gagné 3-0. Non. Non. C'est 0-0. Non. Mais j'ai le score, mais j'ai pas qui a Le score affronté. Vas-y. C'est un nul. Non. Ouh là là, attention. Zone 14 qui montre ses premières faiblesses. Oula. Maroc, ils ont affronté. Bah, Chacun un guess. À Bollard. Tu parles du oui, match à c'était Bollard. à- Ouais, je crois que c'est c'était à à Bollard, Bollard, ouais. ouais. Bah là, il me pose une colle, alors que c'est moi qui pose les questions. Bah, c'était à Bollard. Ok, je veux un pays. J'ai pas. Oh là là. Je te dis la Zambie, mais. D'accord, la Zambie. Le Sierra Leone. Le Sierra Leone, Je sais pas. c'était le Paraguay. Oh là là. Et le score C'était pas 3-0? était de 2-1. Ah ouais. Ok. Si vous vous trompez à la prochaine question, messieurs, dames, vous. Ah, si vous êtes déjà à 3, bon en fait vous êtes déjà bon forcément, mais allez On chercher, continue le, quand même. allez chercher le 4-1. Allez, on y Allez. va. Bon, Brésil contre la Croatie, 3-1. Il y a eu 3 buteurs différents côté brésilien, j'en veux 2 des 3. Wesley. Non. Vinicius. Non, alors attendez, vous n'avez pas me citer tous les joueurs, vous avez le droit à 3 noms et il en faut 2 des 3. Martinelli, Hendrick. Enfin, Donc Martinelli, Henrik Oui, Wesley, oui, j'allais dire Hendrik, mais. c'était Martinelli, oui. Danilo Santos, Igor Thiago et Martinelli. Il y en a un, c'est Danilo Hendrik. il s'appelle pas Danilo Hendrick, il s'appelle Danilo. Non, Enrique. Non, 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 ah, Danilo Santos. Alors, Non, mais si on peut être sérieux, je préfère les. Tu feras ça avec le championnat ou pas? Parce que c'est mieux avec le championnat. avec le championnat, Ouais, je pense que je ferai ça. C'est Attends, pas mal, c'est pas mal, attention, c'est une petite rubrique de attention quiz, à pas j'aime que ça devienne ma spéciale. Bah, tu me fais ta petite rubrique Ma quiz. petite rubrique quiz. J'aime bien. Je suis le gars des quiz. Non, mais donc bon, Non, on a 3-2. gagné. Vous avez On a gagné. gagné. Mais Ouais, attention parce que à la fin. Moi, Les- ridicule, je trouve pas trouvé très bon. ouais, hein. les deux plus durs, vous êtes censés les avoir, elles Ouais, n'étaient pas grave. très dures. Donc revoyez un peu avant de donner des leçons aux autres, s'il vous plaît. Merci. Ah oui, tout ça. Ouais. Mais est-ce que toi, si t'avais t'avais pas fait tes recherches pour nous faire un quiz, t'aurais eu tout bon? Non, bah, bah c'est- non. Bah voilà, c'est- bah voilà, bah Garde le toi secret, aussi, garde le toi secret. aussi va te C'est le secret renseigner. médical. Je vais pas vous le dire. Ok. Bon bah merci beaucoup pour ces petits rattrapages et on va passer tout de suite à nos previews du coup parce que on a La sélection. la sélection, mais c'est des previews Martin, enfin s'il te plaît. Non, mais. La sélection, si je te dis la sélection, vous savez de quoi je parle? Bah oui, ça vient un bandeau là. Ah, ok. Bon bref, on va passer à la sélection et il y a 2 gros matchs qui arrivent ce week-end. Donc le premier, enfin en termes de chronologie c'est pas le premier mais c'est pas grave. On a Monaco qui affronte Marseille. Voilà, donc on est vraiment sur un match important vu que la course à la Ligue des Champions est toujours présente. Et on est sur quand même 2 équipes qui ont une dynamique assez différente ces derniers temps, si je peux me permettre. Donc vous, comment vous voyez l'issue de ce match? Est-ce que vous voyez vraiment Monaco qui, bon, même s'ils sont un peu irréguliers, sont quand même sur une bonne Meilleure lancée? dynamique. Mhm. Ou vous voyez Marseille rester en place, bien que ces derniers temps, c'est des trop ça, quoi. Bah, en fait, on arrive avec une équipe qui a 9 matchs en défaite en Ligue 1, donc Monaco, et Marseille qui a perdu face à Lille juste avant la trêve. Donc, Mais qui avait gagné avant, donc ils faisaient plus ou moins sur place. Ouais, c'est ça, ils sont restés Même, 3e, ils ont même doublé Lyon. 4e, 3e. Voilà, ils ont doublé Lyon, ils sont passés 3e. Mais là, quand tu regardes les formes actuelles, tu as envie forcément peut-être de dire Monaco joue à domicile. Moi, je vais le dire, je pense que Monaco va gagner.
J'espère que Monaco va gagner parce que si Monaco gagne, pour la course à la Ligue des Champions, ça sera encore plus alléchant. Tu aurais Monaco qui reviendrait à hauteur de Marseille à égalité de points. Donc j'attends une victoire de Monaco ce week-end. Parce qu'avant la trêve, ils avaient joué contre Lyon, ils avaient fait une grosse performance. Je pense à un Marnès Aklouche qui avait été au niveau et qui a fait une bonne trêve, enfin qui a fait un gros match face à la Colombie, il était même rentré face au Brésil. Donc je l'attends encore lui au tournant parce que je l'attends dans la liste de Didier Deschamps cet été. Lui. Et ça va passer par ce genre de match, ouais. Par ce genre de match face à Marseille où on sait que Deschamps, bien sûr qu'il est devant ce genre de match, ces deux anciennes équipes qu'il a coachées. Donc voilà, un grand match ce week-end, un bon match de Ligue 1. Et cette course à la Ligue des Champions, elle va nous emmener jusqu'à la fin de saison et très hype de continuer à voir ça. Moi, j'ai écouté la conférence de presse de Habib Beye parce que je les trouve toujours hyper intéressantes, ces conférences de presse, parce que je trouve que c'est quelqu'un qui, à défaut pour moi d'être un entraîneur compétent, parle très très bien. En termes de communication, il est excellent. Forcément, un journaliste sait parler aux journalistes. Mais lui dit qu'il ambitionne d'améliorer la proposition dans le jeu. Qu'ils ont beaucoup travaillé sur ça pendant la trêve et qu'il nous promet, ou du moins il va essayer de proposer un jeu rivalisant celui que Monaco c'est pas français mais vous avez compris, depuis ce match contre le PSG, depuis 2 mois. Et moi à l'inverse, je pense que Monaco va perdre ce match contre Marseille. Je pense que Marseille va se relancer, c'est même sans Greenwood, on le rappelle, Greenwood suspendu et blessé, va louper ce match. On part plutôt sur Nwaneri à sa place. Donc un Nwaneri surresponsabilisé qui pour moi va tenir, même va remporter son duel à distance contre Akliou, je pense. Et puis je pense que Marseille Marseille va gagner ce match ou allez ne perdra pas, mais en tout cas je pense que Marseille aujourd'hui va se servir de ce match jusqu'à la fin de saison et va enterrer la course à la Ligue des Champions dès ce week-end et aller chercher ce podium jusqu'à la fin de saison. Voilà. Vous êtes d'accord ou pas? Est-ce que vous pensez que Monaco reste quand même un vrai candidat pour le podium ou vous êtes d'accord avec Martin? Marseille va être terminé dimanche. Ça reste bien entendu un concurrent parce qu'ils sont à 3 points. Et moi, je suis totalement d'accord avec Jules. Je pense que Monaco, ils vont continuer leur dynamique et que Marseille, sans leur meilleur joueur, ça va être compliqué. Et t'as un autre en face, Akliouche, qui est sur une dynamique qui a envie de cette sélection. Donc je pense que ça peut être le gars qui va tout changer dans ce match-là. Et je vais revenir après dessus sur ce match-là. Ok, pas de souci. Et toi, Marius? En fait, moi, je suis un peu d'accord avec tout le monde. Je sais pas trop où me placer parce que j'estime que... On dit strictement l'inverse. Non, mais justement, j'estime que la trêve internationale, c'est tellement... les matchs de retour d'après-trêve, je les trouve tellement aléatoires. Pour moi, ça peut partir dans les deux sens. Par contre, ce qui m'a fait tilter, c'est que je viens de me rappeler que Nwaneri joue à Marseille. Et ça, c'est fou. Parce qu'il est quand même là depuis 3 mois maintenant. Je l'ai pas vu. Je sais pas ce qu'il a fait. Non, mais vraiment, je sais pas ce qu'il a fait. Il a mis des petits buts, il marque de temps en temps. On est d'accord que par rapport à la hype qu'il y a eu lors de l'annonce de ce transfert, je suis hyper déçu. Oui, mais il est victime du flop de Marseille. Non, mais du flop de Marseille même, je vois en Ligue des Champions et en Coupe de France. Oui, parce que là, si jamais on avait un Nwaneri toujours en lice en Ligue des Champions, bon, peut-être plus maintenant, mais ou au moins qui aurait pu jouer des barrages en Ligue des Champions, il aurait pu se montrer aux yeux de l'Europe. Et voilà. Parce que je me souviens de cette comparaison qu'on avait avec Hendrick en disant qui avait fait le meilleur des coups. Aujourd'hui c'est Hendrick, mais tu vois, Hendrick non plus. Tu m'avais dit Nwaneri, toi. Quoi? Ah, mais moi je pensais que ça allait être Nwaneri qui allait faire. Oui, je pensais que Nwaneri allait faire mieux. Oui, c'est sûr que Hendrick aujourd'hui c'est mieux, mais pas beaucoup. Et Hendrick, un peu à l'image d'un Nwaneri, paye les défaites de son club, même s'il en fait partie intégrante, pour se montrer. Et du coup, sur 6 mois, c'est sûr que si passer les 2 premiers mois, t'as plus rien à jouer, le prêt il est relou, quoi. Bon, en tout cas, moi je vois quand même Monaco. Ouais, je vois Monaco, mais. Et puis à Martin qui va à Marseille, écoutez, on verra ça. Ça n'a rien de pronostiqué. On verra ça lundi de toute façon. Parce qu'on a un deuxième match très important qui arrive ce week-end, qui se jouera samedi pour le coup. Atlético-Barça, donc ça nous donne un petit avant-goût de ce qu'on va vivre en Ligue des Champions la mercredi. semaine prochaine. Bah oui. Et
Alors, je pense que ça va être un très beau match dans tous les cas. On a quand même le Barça qui est sur une très belle dynamique en ce moment. Enfin, ils sont juste impressionnants. Et l'Atlético, qui sont très bons dans les gros matchs. Quand ils ont des vrais adversaires, on les trouve très bons. Donc, pour le coup, vous, comment vous percevez ce match? Est-ce que vous pensez qu'en plus, il y aura peut-être un petit... ça va créer quelque chose pour justement la Ligue des Champions dans le mental de l'équipe qui va gagner ou perdre? Enfin, comment vous voyez ça? C'est sûr. Hein. Oui, évidemment. C'est, Je vous pose la question quand même. C'est à Madrid ou C'est à Madrid. C'est à Madrid. Ouais. Moi, je pense que ça va être un match. Enfin, va vraiment falloir allumer la télé sur ce match parce que en fait, c'est un avant-goût de ces quarts de finale là. Et je pense que tout le monde en attend beaucoup, que ce soit pour l'Atlético, que ce soit pour le Barça, que ce soit en termes d'individualité. Tu me répondras après pourquoi tu en attends pas beaucoup, parce que personnellement, moi, j'en attends beaucoup, que ce soit pour l'Atlético, pour savoir s'ils arrivent à bien gérer une fois de plus, comme ils l'avaient fait sur le 4-0, à bien gérer le Barça. Et en contrepartie, s'ils voient que ça ne tourne pas en leur faveur, qu'ils ne se prennent pas un 3-0. Donc j'attends ça de l'Atlético. Et puis le Barça, j'attends les individualités. J'attends des joueurs qui sortent de la moyenne. J'attends un Yamal au-dessus, j'attends un Pedri au-dessus. J'attends plein de joueurs au-dessus. Et j'attends un collectif bien rodé pour se préparer, surtout un match à l'extérieur comme ça va être très intéressant. Voilà. Moi, je suis d'accord que je vais attendre, mais je vais attendre qu'une équipe. Seulement le Barça. Pourquoi t'attends pas l'Atlético? Parce que le Barça a une course au titre en jeu, 4 points devant le Real Madrid. L'Atlético est à 57 points. Le Barça est à 73 points. Et derrière l'Atlético, qui est 4e actuellement, c'est le Betis. Et ils ont 6-7 points d'avance. Ils sont très bien. Donc là, moi, ce week-end, l'Atlético, je les attends pas. Ils peuvent même rien faire. Ça me fait ni chaud ni froid. Donc Parce toi, tu que penses qu'il y a je sais qu'ils seront prêts en Ligue des Champions dès mercredi. Par contre, le Alors Barça, là, c'est du jamais vu. le Peu Barça, importe le résultat du match ce week-end, l'Atlético l'Atlético sera prêt Mais attends, mercredi. et vous êtes Ils en en train ont de rien à penser que faire. là, c'est un match de Liga qui joue? Là, ils jouent un préparatif avant la LDC. LDC. Là, ils jouent. C'est de À la limite, préparation le pour la Barça, tu me LDC. dis, dans tous les cas, ils sont obligés de gagner, d'accord. Mais l'Atlético, que t'attends rien de l'Atlético, j'attends rien d'Atlético Ce ce n'est week-end. pas possible. J'attends rien de ils vont l'Atlético ce week-end. forcément jouer. Ils jouent cette équipe-là Mais une attends, semaine mais après on en dit quart de pas- finale on de dit pas qu'ils LDC. vont pas jouer. On dit juste que. Mais non, mais tu me dis, j'attends rien comme si en mode s'ils font un résultat de merde, on s'en J'attends fout. rien d'Atlético. Pas du tout. Là, ils vont se Ils connaissent le Barça, ils connaissent très bien le Barça, Ouais, ils je vont suis pas perdre ce d'accord avec match-là. Jules. Et de Là, plus, c'est en fait, c'est contredire, en face où il y a la pression ce week-end parce qu'ils doivent gagner. Pendant la trêve, ils ont perdu Rafinha. Oui, mais ce Il match sera pas là. dépasse la course au titre. C'est ça que je veux te dire. Non. Si, Non. pour moi, si. Bah Pour non. moi, si. Bah On non, parle d'un encore- quart de encore finale de moins. LDC. Mais oui, Mais mais tu sais qu'encore moins- ça dépend dans la tête de quel club. L'Atlético, c'est un préparatif. Ils vont se la donner. Bah C'est oui, bah, certes. Est-ce qu'un préparatif c'est stylé? Pas tant. Mais Tu attends, vois mais ce donc que ça je veut veux dire dire quoi? Ça veut dire que dans la tête des joueurs de Tu l'Atlético. vas voir, le match, il va Attends, mais ça veut dire quoi? horrible. Le Mais match donc va ça être veut dire que horrible. tu penses que dans la tête de l'Atlético, ils sont en mode non, mais de toute façon, là, le match, il est pas stylé. Est-ce que j'ai dit ça? Est-ce que j'ai dit ça? On est à quoi? Attends, On est à- ils en ont rien on à est faire du 16 match. points. Attends, mais excuse-moi, Tu dis de la excuse-moi. Doucement. Martin, toi qui défendais justement le fait que l'Atlético dans les gros matchs, c'était très séduisant. Là, tu me dis qu'ils vont rien faire. Parce que je pense que Mais l'Atlético n'en a pas rien à faire de ce match-là. C'est juste logique. ils ont les deux clubs vont avoir forcément une perception différente de ce match-là. Je pense L'Atlético, que c'est clairement une préparation parce que Oui. là, les 3 matchs qu'on va vivre, ça va être un duel tactique sur les 3 matchs. Les deux matchs qu'on va vivre. Que la Ligue des Champions. Je compte pas Non, ça. mais moi, je suis pas Si- d'accord. non, vous pensez Ils si vont envoyer la jamais réserve ou pas l'Atlético se fait claquer, l'Atlético là ils se prennent une baffe, allez, vous pensez que ça va avoir un impact sur mercredi? Mais bien sûr. évidemment. Moi je suis pas Bien du tout sûr. d'accord. Mais attends, mais les gars, Bien mais vous avez déjà fait du foot? Oui, Tu fais un match 90 minutes face à ton joueur. T'es latéral gauche, t'as ton attaquant droit qui est face à toi. Le mec te bouffe toute la partie. Tu le revois une semaine après. Qui est en confiance, qui est pas en confiance? Ça dépend de Mais l'optique. réfléchis, Ça dépend mais c'est une de question de mentalement. logique. Si Mais t'es comment pas ça fait m'énerve? mentalement, c'est Mais non, complètement mais différent. je C'est suis d'accord complètement avec vous. différent. Ah, mais c'est une oui, question oui. de logique. Ça a Le aucun match, rapport, c'est des l'Atlético. professionnels. D'accord, c'est aucun Ça a aucun rapport. rapport. Bon, d'accord. Bah alors, Et- on s'attend à une superbe bouse de l'Atlético qui n'a plus rien à J'ai jouer pas parce dit qu'ils sont ça à non 16 plus. points. On n'a pas dit Ils sont ça. à 16 points du On n'a pas premier. dit ça. Par contre, le Barça, ils vont être légendaires. Attention au Barça. Non, Ils ont beaucoup de justement. pression. Ils vont être Ils ont godless. beaucoup de Attention, pression. J'ai dit ça. Ça n'a aucun sens. Ça peut Mais aller dans les deux réfléchis. sens du coup. Mais La- réfléchis, la l'Atlético va se la donner autant que le Barça. Ils jouent On un n'a jamais quart de dit finale que de c'est LDC sûr. dans 2 Je n'ai semaines. jamais dit que c'était sûr que le Barça allait mettre 4-0 à l'Atlético. J'ai Mais dit ce que je on comprends- t'explique, c'est que laisse-moi finir, c'est que si jamais ça arrive, on n'en tiendra pas rigueur du côté de l'Atlético. Par contre, si le Barça ne fait pas 3 points ce week-end et permet au Real de revenir à 1 point, attention. Attention le Barça, c'est ce que je Mais t'explique. tu crois que Non, l'Atlético, mais c'est le attends, Valais Alors que je dirais Real pas Madrid, attention pour l'Atlético, parce que pour moi l'Atlético ils sont pas en position d'être favoris, donc je ne les traite pas de Mais la même alors, manière. Ça c'est Ils ont tous leurs cartes à jouer. attends, ça c'est évident et c'est pas ce qu'on dit. On dit que pour l'Atlético
eux, ce match, il est important, pas pour le championnat. Le championnat, on s'en fout, on est d'accord. Ça, on est d'accord. C'est pour le match de LDC, c'est pour l'aller-retour qu'il est important le match. Parce que ça va être dans les têtes. Donc on s'en fout les points s'ils perdent. De toute manière, ils sont trop loin. Mais c'est important pour la LDC. Non, mais je pense est-ce que je peu peux importe apporter ce qui un se peu passe- de nuance à vos propos, s'il vous plaît, parce qu'en vrai, je suis un peu d'accord avec les deux côtés. C'est juste qu'en fait, c'est vrai que le Barça, ils ont plus à prouver, entre guillemets, parce qu'ils doivent vraiment prouver là qu'ils sont vraiment montés en puissance, vu qu'ils sont sur une dynamique de ouf depuis Oui. quelques semaines maintenant. Donc c'est dans ce sens-là que je les rejoins sur le fait que eux, Là, ils moi aussi, ont je les vraiment rejoins. quelque chose à prouver et que vraiment, s'ils perdent ce match, c'est dramatique en fait. Mais là où vous avez raison, c'est qu'effectivement, vous pouvez pas dire que le résultat de ce match, il aura zéro incidence sur le match aller de... Ok, peut-être pas zéro. Je vous rejoins, peut-être pas Bah zéro. ouais. Très très peu. Et connaissant l'Atlético et à quel point ils sont capables d'être forts mentalement à des moments Ouais. beaucoup moins, c'est les schizophrènes du foot dans tous les cas de l'Atlético. Ils Je jouent pense pas que la Liga cette année. Ils s'en la foutent Liga, de la Liga, ils peuvent jeter ce match, ça ne changera on n'a rien. pas parlé de la Liga. Ah, on mais parle c'est un de... Mais match de s'ils Coupe de prennent France 3-0, ce week-end. s'ils prennent une claque 3-0 ce 3-0, week-end, ils peuvent faire 2-0 chez et eux ben mercredi. mercredi, ils arrivent et ils seront prêts. Et ils seront même revanchards. Ok. Alors Ça que le n'aura Barça, aucun impact, le ça peut Barça, que les eux, booster. ils doivent se préparer dès dimanche, enfin je ne sais pas, samedi. Bah il me bien semble. sûr, parce que Samedi, ouais. l'Atlético, c'est des fous et ils méritent Non. d'aller à l'asile. L'Atlético, Ça n'a ils sont en aucun- position- ça n'a aucun l'Atlético- sens ce que vous racontez, ça n'a aucun sens. Juste de dire que l'Atlético, peu importe le résultat, ils s'en tapent parce que ce match-là, ça ne leur rapporte rien. C'est ne pas connaître le football, les gars. C'est de dire connaître ça. le Je football suis et connaître désolé. l'Atlético Madrid. Mais tu Cette joues un année, dimanche ça pour n'a le mercredi, aucun ça joue dans les sens. têtes ce match. Cette Arrêtez. année, Et justement, Arrêtez, s'il ils ont vous la plaît. tête à mercredi. Mais Ils vont s'ils tous ont la tête avoir à la tête mercredi, ils ont la tête à ce match-là. Mais Mais non, mais c'est une mais question de non. réflexion. Mais pas du tout. L'Atlético même va adversaire. bousiller le Barça parce que justement l'Atlético n'a rien à perdre. Ah, Ils ont l'Atlético, juste ils vont bousiller à le se Barça préparer. Donc, ça, j'en tu sais le rien, verras. ça, j'en sais Alors, rien. ça, tu mettrais la main. Ça, L'Atlético j'en sais va rien. bousiller le Celle-là, Barça. mais- tout cas, c'est un match c'est important. tellement- Mais celle-là, tu me la mets en clip TikTok. Je la veux en TikTok, celle-là. Mais Je la veux en TikTok. L'Atlético va bousiller le Barça. Répète ce que tu as dit à l'audience. Non, C'est il ma s'est hot emporté, take. il s'en C'est va. ma hot take. C'est vrai? C'est ma hot take. Ah non, c'est pas ma hot take, c'est vrai que j'ai changé de hot take. Mais en tout cas, c'est mon avis. L'Atlético va battre le Barça ce week-end. Mais ce que- Bousiller, hein, t'as dit. hein. Oui, bousiller, battre, ce que tu veux. À partir du moment où le Barça il se fait battre, c'est bousiller. Enfin, Ok. Ah bon? ce que je veux te dire, c'est que ça n'a aucun sens ce que tu me dis. Mais je le répète depuis tout à l'heure. Mais Donc ça si me jamais, choque. si Ça me jamais choque. l'Atlético se fait bousiller ce week-end, tu penses que mentalement ils sont morts et c'est terminé? C'est pas terminé. Ça va retourner à Mentalement, C'est pas terminé, ça va alors, jouer trois de matchs. de une, mentalement, c'est pas mentalement, ils sont pas morts. De deux, c'est pas terminé. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que oui, ça a un impact. Parce que tu perds ton match, tu perds tes duels et tes individualités. Oui, c'est un impact, c'est le football, les gars. On connaît. Enfin, Un on a fait impact. un five jeudi dernier. Oh là 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 Jules, là qui là. s'est pris une tôle par l'équipe en face, il va revenir au five le lendemain. Bah, la semaine d'après, il a pas fait un très bon match la semaine d'après? Bah, bien sûr que si. Non mais, Ouais, on non, mais là, peut c'est pas pas le Ouais, Ouais, ça ouais, se ouais, voit ouais, vraiment. ouais, Je c'est crois vrai. que ça intéresse C'est vrai. personne. Je suis C'est vrai, désolée. ouais, ouais. Je suis C'est navrée, vrai. ça Mais m'intéresse pas. je sais pas, c'est logique pour moi, mais bref, Oui, on n'est mais pas je suis d'accord. d'accord avec toi. Par exemple, quand le PSG Non mais c'est affronte bon, on Brest, relance pas. C'est quand bon, le on n'est pas PSG d'accord. affronte Brest et qu'il claque Brest en Ligue 1, et bah ça n'a pas eu ou en Coupe Mais de tu France. me ça a compares pas eu- Brest et le PSG. Eh bah, arrête, s'il Brest, te ils plaît. sont Vas-y, quand même d'accord, venus avec allez. les mêmes Oui, intentions. D'accord, donc Brest Oui, c'est bah, l'Atlético. Ouais, bah on a De nos jours. Mais non, mais tu me parles de Non, mentalement. mais très bon. Pourtant, si Non, mais c'était très fait bon, claquer- très bon. Si c'était fait Très bon. claquer, ils On parle auraient de deux joué. équipes en LDC, on parle Mais de ça veut deux pas grosses dire équipes qu'on de haut sait le niveau. résultat qu'il va y avoir après. Les mecs C'est qui savent un important dans minimum, ils l'enquête. doivent préparer ce match-là, ils le savent qu'ils vont se la donner sur ce match-là. Moi, ma question, c'est est-ce que tu penses que parce que Brest a pris 3-0 juste avant de jouer avec des champions, que derrière ils en prennent 10 et que s'ils avaient gagné, ça aurait changé? Je réponds plus. Mais Réponds déjà, pas. tu me Tu me parles d'impact me mental. L'impact mental, dans un match comme ça, qui arrive 4 jours avant avec des champions, Mais- il est minime. Mais Il est Marc, minime. pas du Ok, tout. d'accord. Bon, ok. Bon, Je vais pas d'accord. formuler parce que. Mais là. Très bien. 3-2. Passons. Mais t'es pas, Voilà. là, t'es pas Passons. président du tribunal. Si, 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 3-2. Passons. Vous avez tort, c'est tout. Non, en vrai, il y aura un clip TikTok, vous nous dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Et parce que voilà. là, Non, mais c'est bon, je rigole. Martin, il s'imagine déjà. Non, je plaisante, je plaisante. Ah non, bah, Moi je Mais, plaisante pas. mais c'est Ah, très moi bien. je veux monter TikTok. Non, non, mais Pas du tout. Bon, allez. Le On va- vidéo que je vais poster après le match, quand tu vas dire que l'Atlético a abusé le Barça, Ah, donc tu mais as eu j'espère 4-0. j'espère que tu le postes après et que l'Atlético aura gagné. J'espère vraiment. Non, mais là, bien. c'était pas Mais le poste-le sujet. avant. En tout cas, c'est un match très important. Peu importe les raisons pour lesquelles on pense que c'est important, ça reste un match important ce week-end. Et on vous conseille tous d'aller C'est- le visionner. En Voilà, vrai, c'est tout le ce match que du week-end j'ai. d'ailleurs. en vrai. Ouais, franchement, ouais. Honnêtement. c'est Ouais, Liverpool, très sympa. Manchester City le match. Ouais, petite mention honorable pour Liverpool, Manchester City qu'on n'a pas traité. oh, le quart de FA Cup, qu'est-ce qu'on en a rien à faire, honnêtement. Avec Il y en a 27 de quarts de FA Cup entre Ouais, City, voilà. Arsenal, Le City, quart de Coupe de Liverpool, France entre Liverpool, Nice et- Newcastle, ils Chelsea, étaient Strasbourg en quart Newcastle, de Coupe de France. Chelsea, Nous l'avons Liverpool. vu, ce match. Bon, on va passer gentiment à autre chose et on va parler. Enfin, on va faire nos prémonitions, tout simplement. Il est temps.
Avant tout, petit récapitulatif des points. Donc Marius, t'es en tête, bravo, t'es le seul qui a gagné un point. Sur qui déjà t'avais gagné? Le Kosovo, mes chers Ah. amis kosovaques, Kosovar. kosovars, Ouais, Kosovo. qui ont battu la Slovaquie 4-3. Ouais. Et donc ma hot take qui passe, je prends la tête, 3 points pour moi. Bravo. Noé, tu restes à 2 puisque ta take précédente n'est pas passée, malheureusement. Non, j'avais dit qu'il dise il allait être 2 fois décisif. Il n'a pas du tout été décisif. C'était mais le il a match, été c'était pas bon. celui-là, c'était celui d'avant. Il a Celui été- d'avant, ouais. Mais il a été bon. Il a fait des belles performances qui ont Ok. plu aux supporters. Ouais. Bah, c'est l'essentiel, même si tu ne permets pas de gagner de points Voilà. aujourd'hui. Jules, pareil, tu es toujours à 2. Ouais. Ce qui est pas mal déjà. Ouais, mais la Bolivie m'a trahi. La Bolivie Alors m'a que trahi. c'était évident, enfin c'est Mais c'est des- mérité. J'avais dit Déjà- que la Bolivie allait se qualifier à la Coupe du Monde, Ouais, bah, et pour cela, la Bolivie devait battre le Suriname dans un premier temps, puis l'Irak. Ils Et la, étaient favoris pour les deux. ouais, et la Et on t'a- Bolivie, et on a, t'a accordé ça. et la Ouais. Bolivie a réussi à perdre. C'est fou, bah, c'est bien fait. C'est ce que j'ai Bon, dit. c'est bien fait pour eux. Martin, toujours pas de points gagnés cette semaine, mais tu es toujours à un point du coup. Ouais, non, bon, j'avais fait un truc un peu chelou où j'avais pris tous les matchs du jeudi, j'avais dit qu'il allait avoir pas beaucoup de buts. Tu me la et, refais euh, plus. celle-là. Et en fait, Tu me la refais plus en fait, jamais. ouais, je me S'il te rappelle plaît. plus. S'il te plaît. Le 4-3 du match du monsieur, il m'a tué. Bah, Sur le ok. 4 il m'a tué. Fallait le Et voir. écoutez, moi Et je toi suis toujours à 0 points du coup, parce que j'avais dit que l'Ukraine gagnerait face à la Suède. Ça n'a pas Ah oui, été c'est le vrai. cas. Les 0 pointés Alors commencent à que faire ce tâche. gars-là- Ouais, vraiment. Ouais. Ce gars-là, Vraiment. vraiment, la dimension qu'il a pris avec la photo. Elle La photo, elle est exceptionnelle. exceptionnelle. Mais non, mais c'est Préparé, pas préparé, moi Ouais, j'en moi, je m'en raffole fous. de ce genre de Ouais, choses. grave. Ah ouais. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait j'ai l'impression de dire ça toutes les semaines, mais c'est pas grave, j'ai Au fond, décidé de ne contraire. pas prendre de risques. Et on en parlait donc juste avant donc de ce fameux match Atlético-Barça. Voilà, moi je vous dis qu'il y aura au moins 4 buts dans le match. Ok. Ok. Mais laissez-moi gagner Tu des copies points. celle que j'avais fait sur Atlético Real, Je je suis t'en Non, je remets. l'ai fait avant suis toi. désolé. là. Et c'était sur un Atlético-Barça et j'ai failli gagner, sauf que le but du Barça a été refusé. Elle m'a éteint. Et du coup, voilà, mais j'avais fait Ouais, avant mais toi. du coup, donc, tu T'as dit quoi? du T'as coup, dit refais- 4 buts minimum ou 4 buts non, c'est 4 buts minimum. Ok, très bien. Donc s'il y Au a 4 moins buts, 4 c'est buts. bon. Plus S'il y a de 4 3, buts, c'est plus bon. de Plus 3,5. Je te parle dans ton langage, plus de Ok. 3,5. Voilà, c'est ça, Parle-moi exactement. en 1-0-7. Plutôt, mais vas-y. Bon, Martin, tu continues? Moi, c'était comme TK, oui, c'est bon, je l'ai. Moi, je vais du côté du derby du Nord, Lens-Lille. Le joueur qui est très attendu sur ce match, c'est Florent Thauvin, d'accord? Parce que vous savez ce qui s'est passé, son presque transfert à Lille, bon, ça a fait que quand il a rejoint Lens, bah, les Lillois, ils l'ont eu là. Ok. Je pense que ce joueur va marquer un but. Et Maotek, où elle se situe? Elle se situe pas sur le fait qu'il marque, mais sur le fait qu'il aille voir. C'est à Lille ou c'est à Pierre-Mauroy? Ok. Il aille voir les Ultras et il leur fait un geste de provocation. Non, mais c'est un sketch. Oh. Non, celle-là, je te l'acceptais même pas. Si jamais il marque. Tu me parles et- d'une hot take célébration là? Non, S'il il doit marque, marquer, il doit marquer aussi. il doit marquer et sur sa célébration, il va faire un tac. Alors il peut faire celle-là, il peut faire celle-là, je lui Attends. accorde. S'il fait celle-là, je lui accorde, celle-là aussi et voilà. il Attends, va donc là, il plante et il fait comme ça passe pas ta take. Ah non, non, non. C'est exceptionnel. Ah non, non, ok, Et magnifique. s'il plante et qu'il fait un glissade sur le Ok, genou ou quoi, ok, non. ça me va. Non. Ok, magnifique. S'il enlève son maillot qu'il le montre, j'ai 2 points. Non, non, tranquille, Ouais, tu on prends ton verra. point et Non, attends, j'ai 2 points. ça va. En gros, il Non. faut qu'il soit arrogant avec les supporters. Arrogant, en face. il faut une arrogance Ok, confirmée. Ok, Et on ok, demandera à ok. Ioni de la régie de nous confirmer si il a été arrogant. Ok, j'aime bien. Voilà. allez. Pour moi, Vas-y. take beaucoup moins folle que celle de Martin. En Bundesliga, Stuttgart va battre Dortmund. 3e contre 2e. Stuttgart à domicile va battre Dortmund. Ok. très bien. Ok. Ouais. Je vous ai fait vivre des trucs un peu sympas. Ouais, avec pas moi. plus, Lui, pas rien. lui, il nous endort, lui. Bah, je l'ai déjà donné. Allez, pardon. Moi, ça se situe en FA Cup avec ce bon vieux Manchester City-Liverpool. Je vois Dominique Soboslai être buteur. Très bien. Ok. Sympa. Voilà, c'est tout. Ah, s'il fait ça, bravo à lui. hein. Ouais. Encore. Je prends un risque parce que j'ai un peu trop d'avance sur Non, certaines. mais il marque- certaines. il marque- Reste humble, s'il te Donc, plaît. Il marque assez stay régulièrement, humble. il marque assez régulièrement et comme tu t'as parlé de lui, il marquera pas ce week-end quoi, c'est dommage. Syndrome du journaliste. Je viens de faire attention. Attention. Et moi, Monaco OM, je vais dire que Akliouche, Ouais. il va être 2 fois décisif. Ok. Oh, il aime bien les 2 fois des C'est pour toi ça. C'est pour toi. Ouais, je pense bien, ouais. Il est séduit. Il est séduit. C'est du pain. Excellent. Ouais, c'est pas mal. Malheureusement non. Ah, tant mieux. Ok, bah écoutez, on verra ça lundi du Lundi, coup. ouais. Non mais en fait j'en ai marre de répéter toutes les semaines que j'espère Sauf garder ton mon point. premier point parce que vraiment ça commence à me Ouais. fatiguer profondément, mais En tout cas- j'espère gagner mon premier point. Et voilà, et puis petit débrief lundi et Bon, Et merci beaucoup. Le move il est nul. Mais juste, attends, Ouais, je peux- je demande toujours si t'as quelque chose Non, à non, rajouter ouais, j'ai de un truc toute à façon. rajouter à chaque fois.
je veux qu'il m'explique ce que c'est que le syndrome du journaliste, je sais pas Ouais, ce que c'est vrai, moi aussi. Ah, Alors, Ouais. le syndrome du journaliste, c'est quand tu annonces quelque chose. Par exemple, tu dis, bon, bah, l'Inter s'est pris 20 buts sur les 5 derniers matchs. L'Inter te sort un clean sheet sur le match d'après. C'est ça le syndrome du journaliste. Ok, Mais c'est généralement les commentateurs qui font ça. ok, Sauf ok. que bon, ça peut marcher. Il suffisait de dire ça, c'est Donc ça. tu la vois, là phrase tu du- viens de ok. dire Soboslai ne va donc pas marquer ce week-end parce que t'as dit ça, Ouais. syndrome du journaliste. Et moi, je peux te renvoyer le syndrome en disant que comme t'as dit qu'il allait marquer, il allait pas marquer. Bon, bref, vas-y, on peut Ouais, finir. ouais, ouais. Mais C'est belle pas explication. utile. ok, Ouais, c'est cool. merci, Voilà, c'est c'était sympa. juste pour vous Merci. expliquer. On Et a en tout appris. cas, Mais moi, j'ai envie de dire merci à quelqu'un d'autre. moi aussi. Merci à la régie, merci beaucoup. Merci la régie. Merci beaucoup. Et bon week-end à tous, on vous embrasse. Et à lundi, Euh, et au revoir, avant de se lever. Non, dis Au pas trop au revoir. revoir, on est pas obligé de dire au revoir. Si. La régie, toujours.